Une semaine pleine de surprises. L'Angleterre championne du monde de rugby féminin chez elle, Marc Marquez champion du monde de MotoGP au Japon et Dembélé Ballon d'Or. Attendez, mais tout ça on le savait déjà, mais on va quand même en parler cette semaine sur Papier Bulle. Comment ça va, Bulle? Eh ben écoute, ça va très, très bien. Ça fait 2 semaines Et qu'on oui, s'est c'est vrai, pas c'est vrai. parlé, en tout cas de sur un podcast. Comment ça va? Bah ça va très bien. My bad, j'étais pas du tout dispo. Voilà, petits empêchements semaine dernière, donc vraiment plein milieu Pas de la grave, semaine, donc pas de podcast. les gens comprendront, les gens Voilà, et, comprendront. et d'ailleurs, et d'ailleurs, je vais même me permettre, je vais le faire. Alors en direct, pas du tout parce que c'est vraiment diffusé dans 3 jours, mais j'avais préparé un petit TikTok pour me faire pardonner le fait qu'on n'ait pas fait de podcast. Je vais me permettre de le publier. Ah non, c'est chiant ce qu'il faut que je mette là. Ouais, je vais pas le faire. J'allais le faire en direct, mais je vais pas le faire. Mettre Non, une le fait bio et tout, c'est relou. Si ça avait été prêt, je l'aurais fait pour le fun, pour l'entertainment, mais là, je vais pas le faire. oui, oui, Mais voilà. c'est mieux comme ça. C'est ça. Bon, ben on va attaquer tout de suite. On va pas faire de programme parce qu'il y a quand même pas mal de trucs dont on pourrait parler vu que j'étais pas là la semaine dernière. Donc on va attaquer tout de suite. Oui. Je vais commencer tout de suite avec le rugby. Pour résumer un petit peu ce qui s'est passé à notre magnifique Coupe du Monde de rugby féminin en Angleterre. Alors, la semaine dernière, on avait donc la défaite de l'équipe de France en demi-finale face à l'Angleterre. On va dire qu'on a moins pris une branlée que les fois d'avant, mais on a quand même perdu 35-17. Si je ne m'abuse, Oui, c'est ça. c'est ça. Et une finale donc Angleterre-Canada, avec le Canada qui a sorti la Nouvelle-Zélande, donc 34-19. Et donc ça c'était le week-end d'avant. Et ce week-end, donc la finale et la petite finale. Donc petite finale malheureusement perdue par la France face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 42-26. Et les Anglaises qui battent les Canadiennes 33-13 en finale et remportent la Coupe du Monde à domicile. Bon, rien d'intéressant parce que... Enfin, rien d'intéressant. Pas étonnant. Si, voilà, le niveau des Canadiennes c'était cool. Rien voilà, Ouais, de très étonnant. Bon, les Anglaises ont fait les Anglaises, elles ont gagné comme d'hab, elles sont trop fortes, ok. Bon, rien à dire quoi. Si ce n'est que ouais, nous décevant un petit peu quand même. Pour avoir regardé le match, le truc c'est qu'on prend un gros coup sur la tête juste avant la mi-temps. Genre, on est bien pendant 30 minutes et en 10 minutes, je crois, on prend 3 essais, genre juste avant la mi-temps. Donc, bah, forcément, ça ouais. se fait un coup quoi. Donc forcément. Ah, tu m'étonnes. Ouais, c'était dur, c'était pas facile. Mais bon, bref, c'est dommage. Ouais. On aurait pu ramener une petite médaille, ça aurait été quand même cool. Enfin, faire au moins aussi bien qu'à la dernière Coupe du Monde. Et surtout, je crois que si on battait la Nouvelle-Zélande, on passait dans le top 3 World Rugby féminin, donc ça aurait été bien aussi. Mais bon, voilà, dommage. Et le top 14. Alors, top 14, regarde, je vais même faire un truc magnifique, c'est que je vais vous afficher les résultats des matchs. Alors, on va peut-être même mettre les matchs de la semaine dernière, parce que effectivement, on n'en a pas parlé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? La semaine dernière, on a Clermont qui a battu Pau sur un gros score. Castres qui a battu Bayonne avec le bonus eux aussi, je vais y arriver. Le Racing qui bat Perpignan avec une échauffourée en fin de match et voilà, une petite baston avec des supporters qui n'a pas manqué de faire parler. Lyon qui bat le Stade Perpignan. français. Le Stade français, oui, bah voilà, Perpignan. On en avait parlé quand on parlait des supporters. Voilà. Est-ce que quelqu'un est étonné? Non. Voilà, Lyon qui bat le Stade français sur un score de 42-37. Voilà, je pense qu'on a oublié qu'il fallait défendre aussi dans le rugby, que c'était pas comme au basket NBA, c'est-à-dire qu'on a le droit de défendre. Bon, Bordeaux-Bègles qui met 71 points à Montauban, voilà, avec je sais plus combien de points, je sais plus combien de doublés. Montauban le promu qui mine de rien met 24 points. En fait, ça qui me saoule, c'est qu'en fait, t'as une équipe qui met 71 points, mais qu'ils en prennent quand même Ouais. 24. C'est quand même énorme d'en prendre Ouais. 24, quoi. Ouais. Bon, bref. Et Montpellier-Toulouse avec la grosse victoire de Montpellier à Toulouse, 44-14. Voilà, Toulouse qui fait pas un début de saison forcément fantastique. Bon, je dis ça, et la semaine d'après, voilà, comme on peut le voir ici, une victoire 59-12 cette semaine, enfin ce week-end face à Castres, et surtout une victoire du Stade français face à Bordeaux-Bègles. Ça, on va quand même y revenir parce que moi je l'avais dit sur la première journée et la première victoire de Bordeaux face à La Rochelle pour le match d'ouverture où ça gagnait 23-18, je crois, où j'avais dit que si Bordeaux se reposait seulement sur le fait qu'ils ont des joueurs qui vont vite et qui sont capables de faire des actions, on va dire d'éclat et des coups d'éclat, ça n'allait pas suffire. Et ben Bordeaux, mine de rien, c'est déjà 2 défaites hein, contre le Racing et contre le Stade français. Donc Bordeaux, c'est 2 défaites, 2 victoires. Voilà, moi je trouve que Bordeaux, il va falloir se ressaisir aussi. Bordeaux, ça suffit pas de s'appuyer sur Louis Bielbiarré et Damien Penaud ou Jalibert qui vont vite et ou qui font des actions, mais il va falloir créer un vrai collectif et reprendre et retrouver un niveau collectif un peu intéressant, quoi. Bref, petit point Bordeaux. Le Racing donc qui bat Clermont, Pau qui bat Lyon et Pau qui, on va le voir, s'invite dans le top 2, enfin top 2 à égalité avec Toulouse à la tête du classement. Montauban-Montpellier, les premiers points de Montauban en top 14 avec ce nul qui sont allés chercher à Montpellier. Toulouse-Castres, comme je le disais, grosse victoire de Toulouse. Et Bayonne-Toulon, victoire de 3 petits points de Bayonne.
Et La Rochelle-Perpignan, Oui. c'est le match, dont moi je vais parler un tout petit peu plus parce que vous le savez, je l'ai regardé. Et donc La Rochelle, voilà, qui s'en sort avec le bonus offensif malgré un match poussif. À noter qu'il y a Ouais. un match de retard pour le stade, pour le Toulon et La Rochelle, car le match n'a pas pu se disputer la semaine dernière en raison des intempéries. On se demande pourquoi ils n'ont pas annulé le match, ça, tout le monde était d'accord. Bref, je vous désaffiche ça. Non, attendez, on va peut-être faire un petit point de classement. Hop là, donc comme je disais, Toulouse et Pau qui sont en tête à 14 points, Lyon derrière à 13, le Racing et Bayonne à 12, La Rochelle et le Stade Français à 10. On va voilà, s'arrêter là sur les 7 premiers. Et sachant que du coup La Rochelle donc, a un match de retard, donc potentiellement voilà, pourrait viser 14 points. On pourrait être à égalité avec Pau et Toulouse sur une victoire. Et sur une victoire avec bonus, on pourrait même être premier à la fin de cette... bon Qui voilà, sait, qui qui sait, qui sait, sait. ça pourrait aussi être une défaite, donc on va se dire que là on est dans les 6 avec un match de retard. Donc plutôt Ouais. positif quand même, malgré tout. Alors je vous enlève ça tout de suite de devant la tête, que vous voyez nos beaux visages. Il a été Euh, remis, le match contre Toulon, il a été remis en novembre, a je viens été de voir remis, là. ouais, début novembre, je Ouais, crois, le 3, le j'allais 8. dire. Le 8. Ah, oh, Ouais. c'est contre Toulon. Ah non, ouais, bah nous on n'est pas là. On va être le seul match de ce week-end-là, je Oui, suppose. parce que c'est pendant la tournée de novembre de l'équipe de Ah France. oui, Donc en c'est plus oui, on n'a c'est pas vrai. nos internationaux. C'est relou parce que de toute façon, on le sait, le planning du rugby est ultra chargé. C'est-à-dire que vraiment, le peu de semaines où ça joue pas, ça joue en équipe Ouais. de France. Et donc c'est relou parce que en fait sur cette période-là, c'est une des seules périodes où les joueurs peuvent prendre des vacances parce que mine de rien, les joueurs ont le droit de prendre des vacances aussi. Donc mine de rien, c'est une des seules périodes de l'année où il y a la trêve internationale et où donc les joueurs qui sont pas internationaux peuvent prendre des vacances dans les clubs. Et au-delà de ça, ça veut dire qu'on sera privé de nos internationaux, potentiellement privé de nos joueurs qui sont en vacances aussi, du coup, s'il y en a qui prennent quand même des vacances. Donc voilà, ça fera un match qui sera pas du niveau du match qu'on aurait pu avoir le dimanche dernier. C'est comme ça. Voilà, le programme et la programmation du rugby est très très chargé, c'est un peu un enfer. Euh, De plus en plus, hein. ah bah ouais, ouais, et puis pas que dans le rugby, je dis le rugby, mais enfin il y a d'autres sports où c'est pareil aussi, hein, mais bon, effectivement, voilà, c'est vrai que là, Ouais. ça arrive pas souvent et t'as l'impression qu'ils sont pas trop, enfin c'est pas prévu quoi, il y a pas de fenêtre prévue au cas où genre justement il y a un match qui puisse pas se jouer, c'est un peu voilà, prévoir un peu comme on peut. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc vite fait pour en revenir, La Rochelle-Perpignan, moi j'ai regardé ça ce week-end. La Rochelle donc qui gagne avec le bonus offensif. C'était pas un match fabuleux sur le contenu, poussif hein, d'aller chercher le bonus, alors que vraiment en fait on a campé sur leur 22, mis des touches, improductives, pas réussir à aller derrière la ligne, voilà, forcer un petit peu. Après c'est le jeu de La Rochelle. Je pense que Nolan Le Garec a fait environ 22 000 Chistera pendant le match. Alors pour le coup c'est stylé parce qu'il en a pas raté une seule. Mais par contre, Ouais. le jour où il va en rater, parce que ça va arriver, on va prendre des interceptions et on va Mm. prendre des essais. Donc voilà, alors lui, c'est rugby champagne, c'est cool, mais Ouais. putain, ça fait peur, hein. Ça fait un peu peur. Mais voilà, et puis bon, bah, Perpignan, toujours pas de points, dernier, moins 61 de goal Ouais, j'avoue. average. Donc voilà, bon, c'était le petit point rugby, pas grand chose d'autre à dire. Qu'est-ce qu'on a noté d'autre? Volley, c'était il y a 2 semaines maintenant, mais Ouais, les Bleus qui ouais. se sont fait dézinguer en poule, donc qui ont été éliminés en finissant 3e. Voilà. Voilà. Bah, dommage pour nos champions olympiques Le champion qui. olympique qui sort en poule. Eh Au ouais, mais final. ça arrive. Et le volley, on sait que le niveau au volley est un peu, enfin, est pas mal homogène au final et qu'il y a beaucoup de grosses équipes et que, enfin, Ouais, déjà, c'était un peu une surprise qu'on soit champion olympique parce que tout le monde disait qu'on n'allait pas réussir à faire le doublé, enfin, qu'on allait se faire, voilà. c'est On ça. est champion olympique, enfin, c'est pas qu'on sait pas trop comment parce qu'on a monté un gros niveau, mais en même temps, on prouve aussi 2 ans après, enfin, même 1 an après, pardon, que c'est possible de se faire sortir en poule, parce qu'il y a une grosse équipe, quoi. Et j'ai envie de te C'est ça. dire qu'au basket, on a fait pareil, hein. On a été vice-champion olympique à Tokyo et qu'on se fait sortir en poule de la Coupe du Monde l'année après, quoi, 2 ans après. Oui, oui, c'est Donc ça, ouais. c'est bon, voilà. Il y a des niveaux assez homogènes quand même, donc c'est pas mal. Rapide point F1, avant qu'on attaque voilà, les trucs que toi tu as un peu plus vus et qui sont un peu plus récents. F1 Grand Prix d'Azerbaïdjan, pas ce week-end mais la semaine d'avant. Qualif qui a duré 2 heures, j'en pouvais plus, j'avais envie de canner. C'était long. Qualif qui a été plus Plus long long que que la le Grand course. Prix. Voilà. Ouais, ouais. Alors 6 drapeaux rouges, la pole arrachée par Verstappen qui est mais en feu, c'est-à-dire que En vraiment... septembre, hein. Le mois de septembre de Verstappen ah est ouais, fou, bah hein. 2 victoires, ok, pardon mec, excuse-nous. Il fait quoi? Attends, il fait 2 victoires et il fait deux à. Et il fait deuxième à. Non, j'ai un doute, je vais mettre le. Non, 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 il y a une victoire à Monza et victoire en Azerbaïdjan et il fait deuxième chez lui, pardon. J'ai perdu le nom du Zandvoort, voilà. Ah, Il Zandvoort, fait oui. deuxième à Zandvoort.
Ouais, le mois de septembre de Max Verstappen, ok, pardon. Ouais. On s'est rappelé que voilà, si tu lui donnes une voiture un peu meilleure, voilà, c'est pas mal. Donc victoire de Verstappen devant Russell, devant Sainz. Sainz qui fait voilà, qui donne le premier podium, on va dire, à Williams depuis un certain temps. Donc meilleur résultat de la saison pour Lawson aussi qui finit cinquième. Alors Piastri qui se met dans le mur, enfin Piastri qui a un problème au départ et qui se met dans le Ouais. mur en voulant rattraper son erreur potentiellement et en surconduisant sur les 4 premiers virages et qui se met dans le mur après 4 virages. Donc fin de Grand Prix pour Piastri, mais Norris qui n'en profite pas du tout et qui finit septième. Ah, je vois que tu as noté un truc sur les Ferrari, mais j'ai pas envie d'en parler. Je n'en peux plus. Et Adjar prend le point de la 10e place, malgré voilà, un week-end qu'on annonçait catastrophique et il part de la voie des stands, il me semble. Ou en Ouais, tout ouais, cas, il ouais. part dernier, je sais plus, mais bon, bref. Voilà. Norris qui revient à 25 points de Piastri, toujours un Grand Prix d'écart. Bon, nous on continue de le dire, on espère que ça va le faire pour notre ami. Pas du tout, mais Piastri. Ouais. Et Max Verstappen qui revient quand même à 69 points de Piastri. On sait jamais s'il fait que des victoires et qu'il met des 25-0 à Piastri ou des C'est trucs comme possible. ça. Enfin, c'est fou, hein, mais c'est possible. Et voilà, c'était tout pour la Formule 1. Et je te laisse enchaîner et prendre un peu la suite. C'est ça, on reste dans le sport méca, on va en moto, parce que ce week-end a eu lieu le Grand Prix du Japon, à Motegi donc. Grand Prix Motegi. qui a Pardon. vu Marc Marquez être sacré champion du monde euh, pour la 8e fois, je crois. Pour la 8e fois et égalé Valentino Rossi. Voilà. On va reprendre dans l'ordre. Et c'est un week-end de résurrection pour Bagnaia, puisqu'il fait tout. Il fait la pole, victoire en sprint, victoire au GP. Bagnaia qui s'est réveillé Bravo, un peu. c'est le moment. C'est bien. Et surtout aussi, incroyable résurrection de Johan Mir, qui fait un week-end de fou. Johan Mir qui se qualifie deuxième, qui fait une 4e place en sprint et qui finit troisième au GP. Ouais, alors par Donc contre, le lui, champion du monde 2020, incroyable, hein. oui, parce que lui, j'allais dire, autant Bagnaia, bon, ça fait, on va dire, depuis le début de saison qu'il est nulle part, mais l'année dernière, il est champion du Ouais, monde. ça, ouais, voilà, c'est ça. Autant Johan Mir, ça fait 5 ans qu'on l'a pas vu. Hein. Bah ouais, c'est ça. Mais bon, comme quoi, un champion du monde n'est jamais mort. Voilà. Marc Marquez qui fait donc troisième en qualif, donc qui termine la première ligne, pardon, qui fait deuxième en sprint et deuxième au GP. Donc voilà, ça a 7 points pour l'assuré champion du monde. Fabio Quartararo qui se qualifie cinquième, qui finit sixième en sprint et huitième au GP. Et Zarco qui part onzième, qui ne finit pas la sprint, mais qui finit neuvième au GP. Donc des bons grands prix globalement. Zarco qui gagne des places, Quartararo qui en perd, mais c'est normal. Enfin, on s'en a l'habitude, quoi, malheureusement. Mm. Voilà. Donc, en termes de classement, bon, Marc Marquez est champion, hein, évidemment, ça c'est sûr, c'est assuré. Il est en tête et finira en tête devant, en tout cas, au moins pour l'instant, c'est son frère, Alex Marquez, qui est deuxième. Bagnaia qui reprend un peu de points d'avance tranquillement sur Bezzecchi. Et Quartaro qui reprend une place pour les Français, c'est à peu près tout. Hein. Zarco ne bouge pas. De toute façon, Voilà. ça va se battre. Hein. Fabio, il va finir. Au final, tu en disais qu'il pouvait remonter. Moi, je pense que. En fait, Ça va finir au ça va pilote, juste se je battre pour. pense. Ouais, ça va se battre pour la huitième potentiellement. Ouais, je pense, ouais. Ça va être compliqué. On On espère, verra. mais c'est compliqué. Ça va être compliqué. On va passer au gros bloc de ce podcast. C'est le bloc foot, puisque a eu lieu la semaine dernière la remise des balles du Ballon d'Or et des trophées en règle générale. On va faire un sur deux, comme ça au moins ça ira plus vite. Ok. Je vais commencer avec le trophée Copa, mais donc pour la meilleure jeune du monde, Vicky Lopez, une Espagnole, voilà, qui joue au Barça tout simplement. C'est tout, rien de plus à dire. D'accord. Oui, Copa meilleur jeune garçon, étonnant, mais c'est Yamal, voilà, qui l'obtient. Voilà, Yamal en premier, Doué en deuxième, Neves en troisième. Voilà. c'est ça. Bon, on va dire classement Heu, logique là-dessus. Hein. ouais, c'est normal, de toute façon, Yamal dans les discussions, de toute façon, était, Oui, bah, dans les rien, discussions, rien à dire. pour le Ballon d'Or, donc il y a vraiment pas de galère. C'est normal. Meilleure gardienne, de la saison passée, c'est Hannah Hampton, l'anglaise de Chelsea. Pas rien de plus à dire non plus, enfin, c'est pas voilà. Mhm. Je suis pas Et forcément meilleur gardien Donnarumma. Bon, ça, moi, ça m'étonne pas trop. oui, voilà. Il était, je crois, c'est Alisson qui a dû finir deuxième, je Oui, crois, ou ouais, oui, oui, bon, oui. voilà. Si c'est qu'Alisson finit deuxième meilleur gardien, c'est que pour moi, il y a un boulevard pour Donnarumma parce que bon, la saison d'Alisson n'est pas non plus flamboyante, si ce n'est en championnat. Ah, si ce n'est en championnat. Après, si ce n'est que Donnarumma a toujours des faiblesses, il y a quand même eu des matchs un peu moins bien aussi. C'est juste ça.
Ah oui, oui, mais pour le coup, Mais pour le coup, il fait sa meilleure saison. bah, ouais. Ouais, 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 et sans lui, le Paris Saint-Germain ne serait pas champion d'Europe. Bah, oui, oui. Donc voilà. Meilleure coach, féminine, enfin d'équipe féminine, pour la saison dernière, c'est Sarina Wiegman, la néerlandaise qui coach l'équipe d'Angleterre. Voilà. Voilà. Et Rien de meilleur plus à coach dire. masculin, aussi, voilà, aussi étonnant que Donnarumma, j'ai envie de vous dire, c'est Luis Enrique, l'Espagnol, C'est ça. coach du PSG. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est non pas très étonnant non plus. Oui, non. Le club de l'année féminin, c'est Arsenal qui remporte la Ligue des Champions pour, je Ouais, crois, la deuxième année la deux, consécutive. c'est ça. Donc bon, c'est normal quoi. Voilà, le club de l'année chez les hommes, c'est évidemment Bournemouth, qui voilà, a fait une saison Quand même fantastique. exceptionnel, ouais. Exactement, voilà. Donc évidemment, le PSG, l'équipe de la ville de Paris, capitale du pays France. Exactement. On va passer aux grosses catégories puisque le Ballon d'or féminin, de cette année, ça a été Aitana Bonmati pour la troisième fois d'affilée. Et oui. Je quand même assez impressionnant comme performance. Suivi de très près, j'ai vu en termes de vote, on doit être à, moins d'une vingtaine de points par Mariona Caldente, c'est, une, anglaise, pardon, Mhm. voilà, et Alessia Russo, une autre anglaise qui fait 3e. Voilà. Ouais. Bon, comme d'hab, pas. Enfin, voilà, on suit de loin le foot féminin, malheureusement. Donc, De loin, voilà, mais bon, c'est quand, quelqu'un, gagne, enfin quand, une athlète gagne 3 fois le Ballon d'or d'affilée, oui, c'est bien sûr. pour le coup, Aitana Bonmati, pas mal, quoi. C'est ça. Et donc, ce qui nous intéresse, on va dire quand même le plus, malgré tout, le Ballon d'Or masculin remporté par roulement de tambour, Ousmane Dembélé, je l'avais dit de toute façon en présentation, suivi, et alors là, pas du tout de très près, parce que moi aussi je les ai vus les votes, et je crois que c'est genre Ouais. 70-11, un truc comme ça, genre pour ceux qui l'ont mis en premier chez les journalistes. Donc, suivi par Lamine Yamal, Vitinha, et donc 5 Parisiens dans le top 10, et Mbappé 7ème pour voilà, un autre Français. Voilà. On retiendra Euh, quand même Je sortirai quand même le classement d'Hakimi qui est vachement bas, je trouve, et de Rafinha aussi. et de Rafinha, voilà, qui pour moi doivent être devant Salah. Heu, bon, en fait, c'est Alors, compliqué, ouais, c'est devant ça là, c'est en fait, pour avoir pas vu pas mal de quand même d'interviews et tout, et pas mal de trucs de journalistes, Salah, il fait genre peut-être la meilleure saison d'un joueur en PL de tous les temps. Vraiment, pour le coup, elle est monstrueuse, la saison de Salah en PL, et c'est la PL. Là où l'année dernière, le Rafinha, enfin, et le Barça fait une énorme saison, mais dans une Liga qui était un peu en dedans, quoi. Et c'est pour ça aussi que je pense que enfin, Salah finit très haut, c'est qu'il fait une saison qui est juste fantastique, quoi. alors oui, mais quand on connaît l'impact des trophées collectifs et cetera, et du parcours du club dans la récompense individuelle qu'est le Ballon d'or, bah, le fait que Salah soit devant eux, moi, ça m'étonne un peu, et pour moi, ça devrait pas être le cas. Même si Salah fait une très bonne saison, il y a pas de souci, aucun problème. Rafinha fait aussi une saison de zinzin, et pour Hakimi, il fait une Oui, saison de Hakimi, ça par fou, contre, oui. et Dommage. il est latéral. Genre, c'est-à-dire qu'il faut pas s'attendre à ce qu'il fasse comme Salah des, Non, 40 non, buts mais, et 15 passes D, non, quoi. mais moi, Hakimi, je suis d'accord. Hakimi, pour moi, doit finir top 4, tu vois. Parce que Hakimi fait, une saison qui il pourrait être Ballon d'or grâce à sa saison, vraiment, hein. Non, non, Mais c'est Hakimi, juste que c'est un défenseur, et que, et qu'il est ils ont du mal à marocain. lâcher le Ballon d'or à un défenseur. Et qu'il est marocain. Oui, oui, oui. Après, le Maroc fait des bonnes performances, que ce soit en foot international ou à la Oui, CAN et tout, mais donc comparé forcément à la France ou un truc comme ça, tu vois, genre, c'est pas. mmh. Ouais, bien sûr. Ou même Ou à à l'Espagne, l'Espagne, bah voilà, Portugal. c'est ça. Donc, forcément, c'est compliqué. Non, non, mais je parlais surtout de Rafinha. Rafinha, il devrait faire top 8, tu vois. Enfin, en fait, c'est fou que Mbappé fasse 7ème et que Rafinha soit en dehors du top 10, quoi. Ouais. Ça, c'est quand même assez. Bah, non, Rafinha, il est pas en dehors du Il top est pas en 10 au dehors du top final. 10, il finit combien? Non, il doit être, bah, Hakimi doit faire 6, Rafinha, il doit faire 5, et Salah 4. Rafinha, il fait 5. Mouais. Ah bon, ça va. Oui, ça va, mais bon. Oui, oui. Et Vitinha qui fait 3, moi, je m'y attendais pas, hein. Enfin, je pensais pas. Enfin, en fait, j'étais persuadé que ce serait Hakimi. Bah, en fait, oui, 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 je comprends totalement. Mais en fait, c'est le fait de voir ce mec au milieu de terrain, c'est une folie, en fait, le Ah non, nombre mais il est trop de fort, ouais, je suis d'accord. il est trop fort, et je le trouve incroyable. C'est un Verratti en mieux parce qu'il s'est tiré, quoi. Bah oui. Oui, Non, mais c'est une parce qu'il dinguerie, prend là, pas des cartons rouges parce qu'il est débile. aussi. Bah, en Il fait, il pénalise est pas pas son collectif, quoi. bah, ouais, il est pas débile aussi parce que, techniquement, je le trouve, meilleur que Bah Verratti, en oui, fait, c'est oui. tout. Et c'est une folie, mais il essaie toujours de jouer de l'avant, enfin, c'est une dinguerie.
Doué qui est pas dans le top 10 alors que Cole Palmer est dans le top 10, ça c'est dans mon livre, c'est très loin aussi ça. Oui, bah, après, Cole Palmer j'ai dans le j'ai top vu, 10 de victoire. j'ai vu un live qui m'a fait trop rire enfin, j'ai vu des extraits et j'ai vu un petit résumé du live de Zach Nani, qui a fait une liste, qui a regardé le vote un à un des journalistes de tous les pays et qui a noté, Ouais. genre, qui a fait une liste de tous les pays qu'il fallait exclure du vote du Ballon d'Or. Et vraiment, il était en mode: «Allez, celui-là, on l'exclut à vie». Et en vrai, le truc, c'est qu'il y a plein de pays où c'est juste genre du vote par enfin, même pas par favoritisme, c'est Ouais. genre, tu regardes Chauvinisme. tous les non, mais même pas, c'est même pas par chauvinisme parce qu'il y a plein de pays où tu sens qu'ils se sont fait pas acheter, mais genre la Moldavie, l'Albanie, gros, ils ont des choix, mais catastrophiques. Enfin, genre vraiment, tu vois les trucs, t'es en mode genre, waouh, c'est fou quoi. Bah, oui. Genre, Mais il du y a des coup, pays comme ça que genre, qui ont pas mis de Parisiens dans leur top 10, tu vois. T'es en mode, oui, bon, bah, il y a un moment, enfin, c'est juste ridicule quoi. bah, ouais. Et du coup, titre de comparaison, le journaliste écossais qui met Écossais qui a mis McTominay Cole Palmer, Ballon non, d'Or, mais oui, qui a mis, McTominay, oui, pardon, bah, McTominay le seul top. écossais nommé quoi. Ouais, ouais. J'ai envie de me flinguer, je suis en mode, en fait, genre, ouais, ouais, tu peux être chauvin, mais en fait, on te demande pas d'être chauvin, on te demande juste d'être objectif et Non, là, tu l'es pas du tout. mais tu sais que vraiment, enfin, lui, il le disait premier degré, et moi je suis assez d'accord, que c'est quand même un honneur de pouvoir voter pour ce genre de truc, pour le Ballon d'Or. Si tu fais n'importe quoi, eh ben, c'est pas grave, l'année prochaine tu votes pas, mon pote, ou l'année prochaine ton pays, Ouais, ouais. ton vote il compte pour un demi, et puis c'est tout, genre, et puis hop, bah c'est dommage, hein. Mais en fait, c'est pas dur Ouais, de juger si les mecs ont voté n'importe comment, tu vois. Genre, il y a des mecs qui ont mis Yamal premier et tout, ok. À partir du moment où tu vois qu'Yamal est premier ou un mec est premier et que Ousmane Dembélé est hors dehors du top 3, tu fais oui, bon bah toi, bon, t'as rien à faire dans un vote en fait. Genre, enfin, je sais pas, sont ouais, cohérents, ouais. donc voilà. Mais je suis assez d'accord avec Zach Tanich sur le fait qu'on devrait retirer. Enfin, déjà, ces journalistes-là ne devraient plus avoir le droit de voter. Et du coup, ton pays devrait devrait avoir une voix qui compte pour la moitié l'année d'après. Et ça évitera quand même que de remplacer un mauvais journaliste par un autre mauvais journaliste, tu vois. Oui, c'est Donc ça, oui. voilà, à un moment, faut faire les choses. C'est chiant. Ce qui explique du coup le fait que McTominay se retrouve devant des joueurs comme, bah, ouais, je parle Paris, mais comme Neves Oui, oui. ou comme Fabien Ruiz, Parce qu'il au il finit classement, combien au quoi. final, McTominay? McTominay, il doit finir dans le top 20, il doit finir au top, 17 ou Hmm. 16. Mais en même temps, il a un vote premier, donc Ouais. bah, forcément, un vote premier, Il y a c'est qui affolant, quoi. putain, j'ai vu qui c'est qui a fait un bon classement, mais après, je trouvais ça plutôt mérité. C'est Guillaume Carès. Je sais plus combien il Ouais, finit. sûrement, je sais plus combien il finit non plus, il doit finir pas loin du top 10, il doit finir top Ouais, 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 peut-être je crois. 14, 15, je sais pas. Je sais plus, mais bon, c'est pour ça, pour le coup, c'était mérité. Mais Ouais, ouais, bon, bah, McTominay, il doit pas 15e. finir dans le top 20. Oui, bah, McTominay, il doit pas finir 15e. dans le top 25. McTominay, c'est entre 25 et 30, quoi. Je sais même pas pourquoi il est nommé. Oui, et Honnêtement, encore. je sais pas pourquoi il est nommé, hein. Et encore. Ah Donc, ouais. Bon, pardon, mais je comprends pas. bon, écoute, c'est comme tous Bon, les c'est ans, comme j'ai ça, envie c'est de comme dire, ça. hein. Tant pis, Bon, tant je te pis. laisse attaquer avec les résultats un peu plus sportifs, on va dire quand même. Voilà, on va faire un peu plus de sportif et ça va aller vite. Point Bodo, rapide. Week-end dernier a eu lieu un match de championnat contre Rosenborg, une grosse équipe. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de Rosenborg puisque ça a déjà fait la Ligue des Champions, etc. Match nul un partout. Bodo est toujours premier. Mais à égalité de points avec les Vikings qui sont revenus puisqu'ils ont gagné. Voilà, ils sont toujours Oui. premiers grâce à la différence de but. Et la semaine dernière a aussi lieu, en plus du match de championnat, le premier match de Ligue des Champions de son histoire. Match nul de partout face au Slavia Prague. Là-bas, bon résultat, mine de rien, Voilà, à et l'extérieur. Euh, pour avoir regardé le match tous les deux, on ne félicite ouais. pas le Slavia Prague pour sa sportivité sur le terrain et sa façon de jouer Ah non, très appréciable. c'est Jouer ça. la montre à la 40e, c'est super. Je pensais pas que le Slavia Prague joue comme ça parce que bon, étonnamment, je regarde pas beaucoup de matchs du Slavia Prague, hein. Ouais, ça c'est Mais mais voilà, je pensais pas que le Slavia Prague pouvait jouer comme ça. Mais alors, c'est triste, mais ah, bon, c'était moche, hein, c'était vraiment pas beau comme match, hein. ouais, ouais, vraiment. Heureusement que ça finit bien. Tout ça pour un 2-2. Ça finit pour Bordeaux, quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. Et ce week-end a eu lieu un seul match, donc match de Coupe de Norvège, victoire contre Aude 3-1, qualification pour les huitièmes de finale. Voilà. Voilà, tout simplement. Les gens doivent nous prendre pour des fous, vraiment. Ouais, T'es là, tu vraiment, mais racontes. on est Ouais, les 16e de Coupe de Norvège, victoire contre Aude, des clubs dont t'as jamais entendu parler de ta vie. c'est ça. Mais c'est trop bien. Oui, bah oui. Suivez Bodø ou même des équipes comme Bodø, on s'en fout, hein, mais suivez-les, quoi. Bah, C'est trop lancer cool. lancer une fléchette sur une Coupe d'Europe, trouver un championnat marrant, trouver une équipe, je sais pas, qui vous fait rire par Ah, les le. meilleures équipes, quoi. Non, On mais s'en même fout. pas, ou par le nom, ou par le logo, ou je sais pas, et allez-y. Ouais, franchement. Et c'est incroyable, on a pu voir C'est un trop match de drôle. Bodø, c'était fou, Et on va essayer d'en potentiellement voir même un autre cette cette année. année, donc on On essaye. verra. Ah bah attends. Surprise. La semaine dernière, du coup, a eu lieu la Ligue des Champions, comme je vous ai dit. 3 journées de Ligue des Champions, on va faire dans l'ordre. On va commencer par le mardi. La grosse surprise de Karabag qui bat Benfica 3-2.
Et gros match entre la Juve et Dortmund, 4 buts partout. Mmh. Alors là, incroyable. Le Real qui a battu l'OM 2-1. Bon, sachant que, Bah, sachant que Jacques Henri potentiellement il y a un en penalty balle et il y discutable, a un penalty pour Marseille. Enfin c'est voilà, ça, je veux dire, ce serait pas étonnant que ça finisse à 2-1 de l'autre côté, voilà, quoi. Ça aurait même voilà, été voilà. mérité d'ailleurs finalement. Mmh. Et je prends la défense de Marseille parce que, bah, quand c'est objectivement, je prends la défense de Marseille. On en parlera un peu plus tard que je prendrai pas la défense de Marseille. On en parlera plus tard. Mercredi dernier, le Bayern de Munich a battu donc Non mais Chelsea 3 buts. juste pour en revenir parce que ça me fait quand même un tout petit peu rire, c'est, Mourinho qui se fait licencier par, merde, par non, par le Fenerbahçe parce que le Fenerbahçe n'arrive pas à se qualifier en Ligue des Champions et qui se fait recruter la semaine d'après par Benfica qui est qualifié en Ligue des Champions. Bien joué à toi Ah ouais, José, bien joué à toi José Mourinho quand même de te faire virer bien d'un joué. club que t'as pas réussi à qualifier et de te faire embaucher par un club qui s'est qualifié tout seul. Oui. OK. Ah oui, c'est Bref, ça. vas-y. Donc on a dit que le Bayern a battu Chelsea 3-1 dans un gros match, en tout cas en apparence, je sais pas, j'ai pas vu le match, hein. Mais Non. voilà, Liverpool qui a Ah si, battu j'ai vu le match. l'Atlético sur un but à la toute fin de match de Virgil van Dijk. Voilà, le plus fort c'est Van Dijk, c'est Slimani qui l'a dit, c'est pas moi. 92e minute, et le champion en titre, le Paris Saint-Germain qui a assuré 4-0 contre l'Atalanta sans problème. Ouais, bah, après le Jeudi niveau de l'Atalanta était catastrophique par contre, hein, Ouais, 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 ouais. Et en fait, il y a eu les 2, l'Atalanta Kata et le Paris Saint-Germain, ah bah, j'ai ils ont beaucoup déroulé, aimé le tranquille. jeu du PSG. Et jeudi, donc c'est la seule fois de la saison où on aura des matchs le jeudi, mais Monaco s'est noyé entièrement contre Bruges, 4-1, ils ont perdu, c'est honteux, honteux pour Monaco. Catastrophique le match. J'ai arrêté de regarder à la mi-temps, je crois, parce que ça m'a énervé. Ouais. Voilà, City a battu Naples 2-0, pour le retour de De Bruyne à l'Etihad Stadium. De Bruyne qui est sorti à la 30e minute puisque, un défenseur s'est fait exclure, je crois. Oui. Donc il y a eu un changement et bah, bon voilà, sortie de Bruyne. Et le Barça qui a battu Newcastle 2-1 seulement, Mmh. j'ai envie de dire. Un très, très gros match et vraiment hyper impressionnant match de Newcastle. C'est dommage qu'ils perdent honnêtement parce que Newcastle a fait vraiment un bon match, mais bon, tant pis, Newcastle, je malheureusement. trouve ça, ah, par contre, à regarder jouer, je trouve ça horrible. Je vraiment, bon, il y a des joueurs que je peux pas blairer, mais je trouve que leur défense, enfin, c'est leur façon de défendre, c'est-à-dire que c'est physique, mais c'est physique à l'au-delà de ce qui devrait être accepté dans le football, et je trouve ça, bon, tu me diras, au Barça, c'est pas mieux, donc enfin, en Espagne, c'est pas mieux, donc voilà. Mais vraiment, je trouve ça lourd de pouvoir accepter ce genre de défense, au football, genre. Tu veux dire, comment? Parce que, Ah enfin, ça fait que pousse enfin ça fait que enfin il y a beaucoup de duels gagnés qui sont des duels genre au corps à corps où c'est pas où le ballon va pas être cherché dans les pieds, où il va être cherché avec, je trouve des poussettes à l'épaule qui sont autorisées d'accord, mais qui sont genre vraiment sur, le joueur va jouer du physique. Il y en a trop pour que ce soit joli, tu vois? Genre quand ça arrive dans les matchs, je comprends, tu vois? Là, ça arrive vraiment beaucoup. Ça, les défendre avec les bras en avant, défendre, enfin, ça va parce que c'est le Barça en face et que ça défend pareil. Mais vraiment, je trouve que comme beaucoup de clubs sont en train de se mettre à cette défense où il y a des trucs qui sont autorisés en défense qui ne devraient pas être autorisés et qui hachent les matchs et qui hachent les. En fait, surtout, je trouve que ça enlève beaucoup de classe à tout ce que peut avoir de beau une défense. En fait, genre dans le foot, quand même, genre un beau tacle, qu'est-ce que c'est appréciable. Genre un mec qui te prend la balle des pieds, genre sans tomber, qu'est-ce que c'est appréciable. Et là, je trouve ça dégueulasse, genre de défendre comme ça. Je sais pas, là je dis parce que je pense à Newcastle et que j'ai vu pas mal de matchs de eux quand même, là, ce soit en PL là récemment ou là du coup celui-là je l'ai regardé aussi. Mais bon, c'est valable pour plein d'autres équipes. Je trouve ça honteux que la défense au football soit en train de devenir une espèce de truc physique as fuck, genre plutôt que juste de la défense quoi. ouais, ouais, moi je sais que ce match-là, ça m'avait pas trop choqué, hein, Non, mais parce que je pense que ça joue pareil en face. malheureusement, c'est en train de devenir la norme, ce genre de jeu où tu joues avec les bras comme ça, tu pousses le mec pour pas pour, le gêner ou Mm. voilà, donc c'est Non, mais malheureusement en train même, de devenir la tu norme, vois, mais même sur les contacts à l'épaule, moi j'entends, mais les contacts à l'épaule où t'arrives comme un bœuf et que tu dézingues le mec qui a le ballon et que c'est à l'épaule, tu fais oui, bon bah d'accord, c'est à l'épaule, mais bon, enfin, c'est du foot quoi, c'est pas un plaquage quoi, enfin, donc à un ouais, moment, voilà. ouais, 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 je suis d'accord, je suis Bref, d'accord. petit point comme ça. Ouais, 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 ouais. Pour conclure que, le classement de cette, Ligue des Champions, le PSG est en tête à égalité de points avec Francfort, différence de but pareil aussi, Francfort qui a gagné 5-1, je sais Galatasaray je crois, quelque chose Ouais, comme ça. Voilà donc bon début pour Francfort, mais je pense pas que ça va durer. effectivement. Cette semaine, début de la Ligue Europa, mercredi, on a eu droit à un Nice-Roma perdu 2-1. Voilà. Mené 2-0 au bout, enfin, début de deuxième mi-temps,
Ils ont pris 2 buts en 3 minutes, ils ont réussi à revenir, mais pas suffisamment, c'est Mmh. dommage. Et jeudi, on a eu dans un premier temps à 18h45 Lille qui a battu le club norvégien de Brann 2 buts à 1, grâce à un but notamment de Giroud, évidemment. Giroud, pour l'instant meilleur neuf de Ligue 1. De Ligue 1. Oui, enfin de français, du championnat français. Ah oui, d'accord. Non mais du coup genre de Ligue 1 aussi, mais d'une équipe française en championnat quoi. Oui, oui, j'ai compris, t'inquiète pas. J'avais compris, j'avais compris. Et le même soir à 21h, on a eu donc Lyon qui a fait son entrée en lice, en Ligue Europa aussi, contre Utrecht, le club néerlandais, grâce à un superbe but de Tessman en seconde mi-temps. Incroyable frappe. Victoire 1-0, tout simplement, pas plus, pas moins. Mmh. Et donc ils nous font quand même une journée parfaite. Malheureusement, il y a eu la défaite de Nice la veille, sinon ça aurait été parfait à 100 pour cette semaine-là, mais bon. Bon, j'allais dire Tant malheureusement, en même pis. temps, c'est vraiment l'équipe dont enfin, c'est pas qu'on s'en bat le plus les couilles, mais qui nous inspire le moins confiance en termes de résultats de toute façon, au vu de son début de Nice? saison, au vu de sa saison dernière en Coupe d'Europe. Ouais, Nice, ouais, bah, en même temps, ouais, Mais voilà, voilà. j'allais le dire, mais bon. S'il y en a une qui doit perdre sur les trois, moi je préfère que ce soit celle-là, hein. Ouais, bah, ouais, moi aussi, moi aussi. Ouais, ouais. Coupe d'Europe cette semaine, on a toutes les coupes d'Europe qui vont jouer et l'entrée en liste de Strasbourg. Donc, on aura mardi à 21h Bodo-Tottenham et OM Ajax. Mercredi à 21h Monaco City et et Barça PSG. Jeudi à Question, 18h45. Oui. Dembélé est de retour ou pas? Non. Ah merde. Il sera de retour après la trêve internationale, puisqu'il y a environ 14 trêves internationales par mois. Ouais. Il sera de retour après la trêve internationale qui aura lieu après le match, je crois. Ok, Après le match, il y a un week-end de championnat et après, il y a trêve. ok. Et Yamal est de retour? Yamal est de retour, ouais. Hier, il est Merde. rentré en jeu, hier, il est rentré en jeu et 1 minute, il a fait une passe D. Oui, bon. Mais voilà. Non, mais oui, il est de retour. Et donc, jeudi 18h45 en Europa League, Roma-Lille et Fenerbahçe-Nice. 21h OL Salzbourg et à 21h aussi en Conference League, l'entrée en liste de Strasbourg qui va à Bratislava contre Mm. le Slovan. Voilà, Strasbourg, j'ai vu le match, est-ce que j'en parle après? J'en parle un peu après. Mais j'ai vu la première mi-temps, contre l'OM, du match de ce week-end et c'était sympa. Ils ont bien joué, j'ai beaucoup aimé Strasbourg. Bah, vu J'ai qu'on beaucoup passe sur la aimé, Ligue 1, oui, tiens, alors fais on le passe week-end sur la dernier si tu veux. voilà. Week-end dernier, je vais passer rapidement. Ouais, un match, je passe un peu plus de temps, mais voilà. Lyon, a battu Angers 1-0 après sa défaite contre Rennes. Première victoire de Brest face à Nice 4-1. Voilà, Nice qui perd 4-1 par exemple contre Brest. Exemple de ce Voilà. qu'on disait juste avant. Ils sont capables de faire des trucs de fou, mais de perdre 4-1 contre Brest. Voilà. Lens a battu Lille dans le derby du Nord 3-0. Et bah, pas mal. Ouais. Monaco a battu Metz, pardon, 5 buts à 2. Et il devait y avoir dimanche le Classico, Marseille-Paris, à Marseille, reporté au lendemain en raison des intempéries. Néanmoins, le lendemain, c'était la cérémonie du Ballon d'Or, ça tout le monde le sait. Mhm. Heu, alors certains diront, et quand je dis certains, c'est soit ceux qui essayent d'être full objectif et qui s'en branlent à la fois de Paris et de Marseille, ou alors les Marseillais, qui diront que on a respecté le règlement. J'entends qu'on respecte le règlement, mais avoir un peu de jugeote, ça manque pas non plus, quoi. Bah, c'est-à-dire Donc, que moi je trouve que c'est un manque de respect quand tu vois que pour une fois t'as un club qui gagne la Ligue des Champions et que ce club-là va être récompensé le lendemain et qu'on va avoir un joueur français qui va gagner le Ballon d'Or. Je peux te dire que ça aurait été un joueur marseillais, enfin, ça aurait été mais la bronca dans les rues et un scandale que le PSG dise oh non le match, enfin, en fait surtout que c'est pas ça le problème. Le problème c'est surtout que potentiellement la Ligue voulait que le match ne se joue pas le lundi et que Marseille a genre menacer la Ligue pour qu'ils appliquent le règlement correctement, alors que pour une fois la Ligue avait décidé de pas être débile et de dire ok on va peut-être pas faire jouer le match pendant le Ballon d'Or. Et que c'est Marseille qui a dit non non on va le jouer demain. Et après les Marseillais vous dites que vous voulez qu'on vous soutienne en Ligue des Champions, que vous voulez qu'on soit derrière vous, voilà qu'on voulait machin, et la semaine d'après vous faites ça. Bon bah après il y a un moment moi j'en ai marre de vous soutenir si vous faites ça, enfin, c'est bon quoi. voilà. C'est ça, l'OM qui au final a gagné le match qui a été reporté, le lendemain et pas de souci, but 1-0, but de Aguerd, voilà. Je vais parler après de l'aspect pardon extra sportif, je vais parler un peu du match en lui-même. Heu, que tu as l'impression que, à chaque fois que l'OM joue contre le Paris Saint-Germain, c'est que c'est une finale de LDC
où tu joues de manière virulente, tu es, on va dire, vénère sur tes contacts. Bon, ça je peux entendre, mais c'est-à-dire que sur tous les contacts, absolument tous, que tu y ailles à chaque fois franchement, que tu donnes des gros coups d'épaule, que tu pousses à chaque fois quand tu as pas le ballon Mmh. et cetera, ça commence à me faire chier parce que c'est ça depuis plusieurs saisons déjà. Tu te rendais b on se rend enfin moi je me j'ai en toute objectivité, j'ai essayé de regarder bon, j'ai regardé le match évidemment en tant que supporter du Paris Saint-Germain, ça va de soi, mais en toute objectivité, j'ai essayé aussi de me mettre, juste à la place de quelqu'un qui regardait le match comme ça, sans forcément, de supporter aucune équipe et je me suis juste dit: «Mais en fait, tu regardes le match, tu as l'impression qu'il y a une équipe qui volontairement veut être méchante et veut se battre». C'est vraiment l'impression que j'avais. Preuve en est, hein, c'est que le seul gars qu'on a entendu gueuler, sur les bancs de touche, c'est De Zerbi, le coach de Marseille Mmh. et même il y avait, donc j'ai regardé sur Ligue 1+, hein et il y avait Adil Rami qui était sur le banc de touche lui aussi, qui était en consultant en touche et qui disait que, tout le match, il l'a dit sans déconner une dizaine de fois. Il a dit: «Je sais pas si, De Zerbi va finir le match et tout ça machin». Il a dû dire ça une dizaine de fois. C'est vous dire à quel point, c'est une folie quand même ce mec qui arrête pas de gueuler tout le temps. Il a pris un rouge au final, mais il l'a pris tard son rouge, il l'a Mmh. pris 80e minute je crois. Donc voilà et bref, bon, il y a eu défaite, OK, bien joué, l'OM et cetera, pas de souci. L'OM qui a célébré ça évidemment comme une victoire de LDC, Oui, oui, vous avez pas gagné depuis 14 ans, chez vous, hein, les gars. non mais c'est bien, ils sont contents, ils ont gagné, c'est très, très bien. Par contre, ils ont été terribles, les supporters de l'OM, c'est que le soir même, on était tous là, enfin, genre, il y avait les ultras qui étaient, au théâtre du Châtelet, il y avait là où il y a eu la remise du Ballon d'or, qu'on célébrait ça, un truc de fou, c'est extraordinaire, on a gagné le Ballon d'or. En gros, enfin, on s'attribue le Ballon d'or en tant que supporter Mmh. parisien, mais bon, on peut se l'attribuer en tant que Français aussi, enfin Oui, voilà. oui. C'est pas compliqué d'extrapoler, enfin, je veux dire, tu peux te l'attribuer en tant que Français, tu dis: «Ah putain, c'est cool, il y a un Français qui a gagné», plutôt que de dire: «C'est un Parisien qui a gagné» Mmh. et hem et en fait, tu as l'impression que ça leur suffit pas de gagner et d'être content, ils veulent qu'on soit triste. Mais en fait, on en a rien à foutre, genre. Ouais. Genre, soyez contents d'avoir gagné et arrêtez de vouloir que les autres soient tristes. Et C'est une la même folie. mentalité, c'est alors après c'est pas qu'un problème que de Marseille, parce que j'ai envie de dire que c'est la même mentalité, dans d'autres clubs que je vois au rugby ou des choses comme ça. C'est un problème de, on ne peut pas se contenter d'être content pour son club, il faut que, genre il faut chier L'autre sur les soit autres. C'est ouais, la comme ce qu'on disait avec les supporters bordelais. C'est se contenter via genre l'humiliation de l'autre. C'est pas comme ça que tu es content pour ton club et tu peux être content pour les autres. Mais non, il faut que tu sois content et il faut que les autres tu leur chies dessus et ça c'est vraiment un truc que je supporte pas moi. bah, pareil. Pareil, pareil. Donc du coup, bon, bah, voilà, ce qui fait que, bah, j'ai regardé le match, j'étais dégoûté, mais en parallèle, j'avais le Ballon d'or, bah, j'étais content. Oui, Ouais. j'étais dégoûté parce que c'est normal, mon club a perdu, enfin le club que je Oui, supporte oui. a perdu, bah, Eh, mais t'énerve pas, tu nous fais une tempête d'émotions là. Oh! non, mais moi ça va, non, normalement ça va, globalement, j'arrive bien à me canaliser, donc c'est OK. Mais après, 5 minutes après le match, je suis passé à autre chose et j'étais trop content quand, Dembélé a reçu le Ballon d'or et tout. Genre, Et c'était hyper puis, émouvant en plus, son discours et tout. Moi, j'ai surkiffé ça par contre, alors j'allais dire, et puis dans 10 ans, mais je veux même pas, je vais dire, et puis dans 1 an, qu'est-ce qu'on retiendra? Que l'OM a gagné un match face au non, PSG, un parmi genre les 15 derniers qu'ils ont perdu, ou que Dembélé a été ballon d'or sur une saison exceptionnelle où le PSG a gagné la Ligue des Champions? Bon bah voilà. C'est- c'est d'une évidence même, c'est d'une évidence même. Mais bon, Bon, peu importe. c'est ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça et au final, bah, il y a juste à regarder, hein, mais après le match, les joueurs parisiens, bah, qui étaient au match, Mm. on sont restés dans le vestiaire, on regardait sur une télé, sur les portables et tout, la cérémonie et étaient trop contents. Alors qu'ils venaient de perdre un classico. Je suis en mode: «Bah, ouais, beh, c'est ça en fait, c'est l'esprit Oui, d'équipe». oui. Mais bon, passons parce que ça, c'est un truc qui m'énerve dans la réaction des supporters marseillais et c'est bien triste, mais bon, c'est Mm. pas grave. Ça, c'était le week-end dernier. Ce week-end en Ligue 1, bah, Marseille, encore une fois, a joué contre Strasbourg. Marseille qui gagne en toute fin de match, grâce à 2 buts qui sont intervenus en fin de match, Mhm. mais je disais, ouais, voilà, Strasbourg, j'ai été agréablement surpris. Très, très bonne première mi-temps, j'ai regardé que la première mi-temps, mais très, très bonne première mi-temps de Strasbourg. J'ai bien aimé le contenu. Franchement, c'était pas mal et je me dis: «S'ils Mm. jouent comme ça en Conference League, ça peut être intéressant à regarder». Après, pour revenir quand Là même, bon début de saison de l'OM, que ce soit du coup bah, avec le match de Ligue des Champions ou en Ligue 1, c'est oui, cool. Puis même au niveau de ce que ça propose en termes de jeu, c'est cool quand même de voir que l'OM, mmh, malgré ouais, tout, ouais. bah, voilà, sort une bonne saison. Un qui m'impressionne énormément, c'est Greenwood, hein, vraiment pour le coup,
dans le jeu Oui, Greenwood, c'est impressionnant, mais vraiment, c'est une folie. ouais, mais bon. Ouais, mais bon. Heu victoire du PSG ce week-end 2-0 contre Auxerre, bah, ça a fait tourner globalement, hein, ça a pas mal fait tourner. Oui, oui. 1re sélection pour 2 jeunes, alors, j'en connais un, c'est Quentin Djantou et l'autre je sais plus qui c'est, mais première sélection pour 2 jeunes. Voilà, c'était cool, ils ont fait des bonnes rentrées, enfin bref, voilà. Après le match, il y a eu les célébrations récompenses pour le PSG et les récompenses individuelles pour, Luis Enrique et Ousmane Dembélé, donc c'était sympa, une petite heure, pas beaucoup plus, une demi heure même je crois, Mmh. de célébration pour ça, enfin bref, c'était très cool. Monaco a perdu 3-1 contre Lorient, donc Monaco, bah, qui était en tête au début de cette journée-là, bah, perd des places. Lille a perdu contre Lyon à domicile 1-0, but de Morton très tôt dans le match, je crois, 15e ou 13e minute. Mmh. Avant de parler du classement, je vais parler rapidement quand même du début de saison de Lyon, qui est quand même un très très bon début de saison. En 6 matchs de Ligue 1, Lyon, c'est 5 victoires, 4 fois 1-0. Pas mal, c'est quand même sur 5 victoires, voilà. Même en 6 matchs, en fait, en règle générale. Ouais, ouais. Et c'est surtout 5 clean sheets. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que le seul match où ils ont pas gagné 1-0, ils ont gagné 3-0 et voilà. Et le match qu'ils ont perdu, c'est défaite 3-1 contre Rennes. On en a parlé un peu Ouais. plus, les podcasts d'avant. Et regardez, Heu, je vous affiche ça tout de suite. Hop là, le le classement, classement de la Ligue 1. Ouais. voilà. Le PSG qui retrouve la tête du classement, égalité de points avec Lyon. Donc vous le voyez, hein, mais bon, c'est la différence de but qui fait que Paris est 1er. 3e place pour Marseille à 3 points, je crois. C'est ça? C'est ça, c'est Hem ça. et À 4e égalité place, avec, Monaco et Strasbourg. Monaco et Strasbourg, voilà. Strasbourg qui fait aussi donc un mot de début de saison, Voilà. en Ligue 1, donc ça n'augure que du bon. Mais voilà, je vous Voilà, enlève ça de devant les yeux. Alors, on passe à la PL, je crois. c'est ça, on passe à Alors l'APL. rapidement sur la semaine dernière. Sur la semaine dernière, on a eu le derby de Liverpool, Mmh. bah, entre Liverpool et Everton. Everton. 2-1, pour Liverpool grâce à il y a eu un but notamment d'Ekitike, buteur mais débile, Ah ça, qui prend son 2e carton jaune parce qu'il le célèbre en enlevant son maillot. Or, bah, tout footballeur connaît la règle, qu'elle soit, débile ou non, tout footballeur connaît la règle que tu n'as pas le droit de le faire et pourtant, oui, ils le font. et puis tu fais pas ça à la 84e, quand tu as déjà un jaune et que c'est un match de saison Non, et mais que voilà, c'est ça, et que encore tu peux en prendre un derrière et que bon bref. c'est ça. Donc du coup, voilà, carton rouge, bon, bah, enfin 2e jaune, donc c'est pas un rouge direct, ce sera pas trop grave, mais voilà. United a battu contre, Chelsea 2-1. Mmh. On se dit: «Ouais, United est parti!» On va en parler après. Arsenal et City, il y a eu un gros match entre Arsenal et City, 1 partout, je crois 1 partout, hein, Oui, entre oui, but Arsenal de et Haaland City. et But Martinelli à de la Haaland et un 93e. but à la toute fin du match, voilà, de Martinelli à 93e. Et donc à la fin de, la dernière journée de PL, on avait Liverpool toujours en tête avec 5 victoires en 5 matchs, ça arrange bien, Liverpool à ce moment-là ils prennent de l'avance sur Arsenal, City et Tottenham. Oui, Voilà, qui faisait des nuls, la semaine dernière. exactement. Et donc Ce l'APL week-end. ce week-end. Ce week-end, après leur victoire exceptionnelle contre Chelsea 2-1, United a perdu 3-1 contre Brentford. Mais Chelsea a aussi perdu 3-1 contre Brighton, donc on se dit: «Bon, United, Chelsea, c'est pareil, quoi». Oui, oui, oui. Voilà, on a eu la victoire de City 5-1 face à Burnley. Mmh. Newcastle qui a perdu 1-2, enfin, Arsenal a gagné 2-1 face à Newcastle, quoi, grâce à un but de Gabriel, du défenseur central, donc à la 96e minute. Mmh. Et match de Liverpool contre Crystal Palace. Je te laisse en parler puisque tu l'as vu. Parce que je l'ai vu. Alors, sur la défaite, il y a rien à dire et comme depuis le début de saison, de toute façon, sur le contenu du jeu de Liverpool, ça devait finir par arriver. C'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange juste, c'est que la dernière action ne doit jamais avoir lieu parce que, en fait, je ne comprends pas. En fait, aujourd'hui, dans le football moderne, je ne comprends pas à quoi ça sert de mettre un temps et de définir un temps pour le temps additionnel, vu que de toute façon, l'arbitre choisira de faire ce qu'il veut de toute façon. C'est-à-dire que là, on nous met 6 minutes. Les 6 minutes sont à peu près justifiées. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, mais c'est le football moderne, enfin, ou comme depuis quelques saisons, on met relativement un petit peu de temps quand même. Les 6 minutes se passent, il n'y a pas un arrêt de jeu dans les 6 minutes, pas un changement, pas une faute, rien. Il y a du jeu non-stop.
À la 86e et 30 secondes, Crystal Palace fait une action et va vers le but pour faire une action. L'arbitre, l'action elle a commencé vers la 86e, la 96e pardon. L'arbitre la laisse jouer, pas de souci. Crystal Palace rate son action. Liverpool récupère la balle. Les joueurs de Liverpool dégagent la balle. Et tout le monde pense que l'arbitre va siffler le match. D'ailleurs, j'ai l'impression que même l'arbitre pense qu'il va le siffler le match. L'arbitre ne siffle pas le match. L'arbitre laisse jouer une touche longue, genre à la 87e, alors que, enfin, ta grand-mère la pute, quoi. Ils ont raté leur dernière action qui était après déjà le temps additionnel. En fait, je ne comprends pas, ça sert à quoi de définir du temps additionnel si c'est pour te dire après le temps additionnel, bah vas-y, je laisse 3, 4 actions, genre je laisse 1 ou 2 minutes. Je ne comprends pas. En fait, le temps n'a plus aucun intérêt à ce moment-là. Genre, on n'en affiche pas. L'arbitre se choisit quand est-ce qu'il veut que le match t'arrête, et puis c'est tout, quoi. Parce que bon, bah là, du coup, ça sert à rien. Donc, soit Crystal Palace gagne, et de toute façon, il méritait de gagner. Mais juste, ça m'énerve parce que cette action-là, en fait, elle doit pas avoir lieu. Donc, voilà. Ok. Ok, ok. Bon, moi, j'ai pas vu, j'ai juste vu le résumé, donc pour le coup, je Oui, pourrais oui. pas dire. Mais bah, j'allais justifier ça par le fait que, éventuellement, s'il y a des arrêts de jeu, des Bah ouais, temps, ouais, non, mais des temps de pause et tout, pendant justement bah, le temps additionnel, apparemment, ça n'a pas été le non, cas. mais je suis le premier à être Ouais. d'accord que si c'était le cas, enfin, voilà. Mais là, pour le coup, vraiment, genre, sans déconner, il n'y a pas eu un arrêt. Ah, Il s'est rien passé. il me semble que la touche, elle a été faite. Enfin, genre, le gars, la 86-40, je touche, crois. non, mais il était au niveau de la surface de réparation, mais je veux dire. Oui, parce que c'est en fait le dégagement de Ça. Liverpool est à chier, genre, mais Mhm. il est quand même, enfin, c'est quand même un Bah, dégagement, quoi. je pense, je sais pas, hein, mais je pense, enfin, je vais essayer de me mettre à la place de l'arbitre, mais qu'il a fait ça en mode, bah, ça, enfin, l'occasion, du coup, par le biais, par le fait que ce soit raté, enfin, que le dégagement soit raté, l'action n'est pas terminée, Mhm. parce qu'ils sont encore, entre guillemets, dans les, allez, 20 derniers mètres, 30 derniers Et mètres, quoi. alors, ce que j'entendrais si c'était un dégagement sur une touche de balle, c'est un dégagement où, enfin, il me semble, hein, alors même si c'est rapide, genre le défenseur prend le contrôle de la balle, fait genre 2 3 pas et tape la balle. Donc pour moi, c'est pas un dégagement sur un truc. Enfin, surtout, c'est pas comme si genre c'était une passe ratée d'un mec de Crystal Palace ou je sais pas quoi. C'est vraiment le joueur de Liverpool récupère la balle, fait 2 3 pas et tire. Donc pour moi, c'est une fin d'action. Ouais. Donc, Bah, ouais. mais j'en ferai pas un C'est comme- scandale Ouais. parce que sur la physionomie du match, de toute façon, Crystal Palace Ouais. devait gagner, et comme plein de matchs de Liverpool depuis le début de la saison. Je fais juste un coup de gueule, mais comme sur plein d'autres matchs où je ne comprends pas des règles qui ne sont pas appliquées ou des règles qui existent mais en fait ne servent à rien, genre c'est chiant, quoi. C'est-à-dire que Ekitike, enfin tu vois, je veux dire, si à ce moment-là on applique toutes les règles genre au pied de la lettre, et bah Ekitike il prend son carton jaune pour deuxième rouge la semaine dernière, mais par contre là le match il s'arrête à la 86e. Je veux dire, on peut pas, c'est pas deux poids deux mesures, quoi. On applique 100% des règles ou on les applique pas, mais c'est pas genre on fait comme on veut, quoi. Ouais. Donc c'est juste ça qui m'a énervé. Mais après, voilà, encore une fois, gros match de Crystal Palace, le contenu bien plus supérieur à Liverpool, mais comme depuis le début de saison à Liverpool, c'était pas fou. Donc il y a rien de honteux, et c'est pas du tout contre Crystal Palace ou contre leur action en général que je critique, c'est juste le choix de l'arbitre que je trouve ridicule. Ouais. Oui, non, je comprends, je peux comprendre. Donc, je sais pas, moi, j'ai vu que le Ouais, ouais, résumé, ouais. donc j'ai vu que les grosses actions. Et dans le résumé que j'ai vu, en tout cas, la victoire de Crystal Palace, c'est Ah non, logique, mais quoi. Donc, comme tu l'as elle dit, est quoi. totalement logique. Mais voilà. Donc, je sais pas trop le contexte du match, hein, mais bon, Non, non, mais après, bon, voilà, je on est sais pas. toujours premier, je vais rien dire. Donc, voilà. Bah voilà, tu enchaînes bien parce que j'allais parler du classement. Oui, Liverpool qui reste donc en tête, malgré cette défaite, mais Crystal Palace qui monte sur le podium, qui et passe oui, troisième. Très bon début de saison de Crystal Palace, hein, qui va faire du coup son entrée en lice aussi en Conference League oui. cette semaine. Voilà. Arsenal qui, avec sa victoire, revient à 2 points de Liverpool, qui était à 5 points la semaine dernière, mais revient à 2 points du coup de Liverpool, et est deuxième. Donc voilà, Crystal Palace qui est la seule équipe invaincue de PL. J'allais faire Ah non, quand même. une blague, c'est que j'allais dire en plus j'aime bien Crystal Palace parce que j'ai un maillot de Crystal Palace, alors je le montre maintenant à la caméra, mais bon, c'est pas un maillot de Crystal Palace, c'est un maillot de c'est un maillot Bah, de merde, bah toi tu vois pas, mais non, mais si, tu peux deviner en plus. C'est un putain de maillot de je vois, je cherche. j'ai plus le nom de l'équipe. Richmond, De FC Richmond, Richmond. de UFC Richmond, voilà, de Ted Lasso. AFC, pas UFC. Je dis FC, connard. C'est AFC.
Oui, c'était raison, en plus c'est l'AFC. Mais qui est une équipe inspirée, enfin qui joue de toute façon à Crystal Palace, le stade dans la série, et qui a des couleurs inspirées de Crystal Palace. Enfin, c'est une équipe inspirée de Crystal Palace. Que c'est une Voilà. bonne raison d'aimer Crystal Palace. Oui. Voilà. Oui, je suppose. Oui, oui. La fin du point foot va être très rapide. Bundesliga, je parlais que du Bayern parce qu'il y Mmh a que mh. ça en Bundesliga quasiment. Le week-end dernier, le Bayern gagne 4-1 face à Hoffenheim, triplé de Kane. Ce week-end, le Bayern gagne 4-0 face au Werder de Brême, Mmh. doublé d'Harry Kane. Ça va, Ouais, ça va, écoute, c'est fou. 4-1, 4-0, Kane qui marque 5 buts sur les 8, ça va. je vais te dire il a Heu, décidé de commencer à garnir son armoire à trophées. ouais, mais je pense que, Kane, cette saison, enfin le Bayern en fait, hein, Oui, ça va oui, être, oui. marrant. Ça va être marrant. Ouais. Et ce week-end, on a quand même eu le droit, je l'ai quand même, je le mentionne parce que c'est quand même beaucoup de buts, au Borussia Mönchengladbach qui affrontait l'Eintracht Francfort. Score final, 6-4 pour Francfort, Mmh. donc c'est terrible. 5-0 à la mi-temps pour Francfort. Il y avait Eh oui. donc ouais, Mönchengladbach gagne la deuxième mi-temps 4-1, mais bon, ça change pas grand-chose. Oui. Voilà. Et on a eu droit, ce week-end en Liga au derby de Madrid entre l'Atlético et le Real, remporté 5-2 par l'Atlético de Madrid. Mmh. Ça se jouait Voilà où? le Au Real qui Metropolitano ou ça se jouait, ouais, au OK. Metropolitano, ouais. Ce stade a l'air vraiment cool, Hem, et je dis ça, clin d'œil encore, je suis très mauvais en clin d'œil. ouais, ça a Heu l'air sympa. ce stade a l'air sympa, peut-être, le découvrirons-nous, dans l'année? Peut-être. Voilà, et Mbappé et Griezmann ont marqué un but, chacun. Griezmann qui a marqué pour la première fois depuis 6 mois, je crois, qu'il n'avait pas marqué Oui, bah, oui. avec l'Atlético. Oui. Donc ça fait du bien de le voir marquer. Est-ce que Giroud serait pas meilleur que Griezmann? Pardon. Je Non? Oui, non, cette saison aussi pour l'instant. Ouais. Hem, c'est fini pour le point foot. Pour le point foot, c'était un gros point foot. En même temps, on Ouh! n'était pas là depuis 2 semaines, donc voilà. Donc gros point foot, mais on a quand même été efficace, je trouve. On va attaquer une partie un peu plus en vrac. Enfin, on peut faire un sur 2 si tu veux, là aussi, Comme tu veux. pour nous faire ce petit débrief des Des mondiaux mondiaux, hein. d'athlétisme. Exactement, c'est exactement ce que j'ai dit du premier coup. Et donc des résultats, on va dire, de nos Français, et les résultats un peu, résultats globaux, de ce qui s'est passé, et les C'est ça. différents records et les différentes médailles. Écoute, je te laisse attaquer si tu veux. Et beh, voilà, le premier point que j'ai noté, c'était, je vais noter quand même les performances françaises. La médaille d'or et le titre de champion du monde pour Jimmy Gressier aux 10 000 mètres, Exactement. qui était assez impressionnant vraiment, il gagne, il fait une dernière ligne droite de feu et il Oui, gagne, oui. pas à la photo, mais on va dire presque quoi, genre, enfin dire que c'est très proche quoi. C'est impressionnant. Bravo, et c'est trop bien d'avoir un Français fort sur 10 000 mètres. C'est trop bien d'avoir un Français fort en athlétisme. Ouais, bah, c'est vrai que c'est compliqué, hein, à ce Que moment-là, là, enfin, cette période-là, voilà. ouais, bah, vas-y, Bah, je hein. te le non, oui, bah, je pouvais te le laisser aussi, mais évidemment, on l'a kiffé, Oh, et Jimmy Gressier qui fait une deuxième médaille, donc en bronze sur le 5 000 mètres, où voilà, c'était un peu moins fort, mais quand même, aussi, ouais, relativement ouais, ouais. appréciable. Bah, ouais, c'est-à-dire que c'est le seul qui nous rapporte des médailles. C'est-à-dire qu'on a gagné que 2 médailles Et c'est lui. pendant les mondiaux et c'est lui. Bravo et merci. Et il a fait une super pub à Jimmy Decathlon, Gressier. j'ai adoré son Ouais, au interview, micro de ouais, France Télé, ouais. au micro de France Ouais, Télé, ouais, ouais, qui était fantastique. c'est ça. Ça fait C'est ça. beaucoup rire. Bah, Mais ouais, vas-y. on a eu très tôt dans ces mondiaux les 100 mètres, hommes et femmes, hein, peu importe. Mmh. Je vais commencer par moi, je vais faire le 100 mètres femmes. Victoire de Melissa Jefferson Wooden en 10 secondes 61, record des championnats. Donc, pour expliquer, record des championnats, c'est-à-dire que c'est le meilleur temps effectué par un athlète ou une athlète, là en l'occurrence, pendant les championnats du monde. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut battre le record du monde dans toutes les compétitions. Mmh. Et souvent, le record du monde, c'est le meilleur temps jamais fait de l'histoire sur cette catégorie-là. Ouais. Et record des championnats, c'est seulement pendant les championnats du monde. Donc voilà, Melissa Jefferson Wooden C'est est nouveau ce celle qui a truc-là? couru le plus vite. Non, non, non. Non, non, non. C'est juste qu'en fait, record des championnats, c'est souvent que pour les championnats du monde, ou d'Europe, ou de France, tu Ouais, mais tu vois. vois, j'ai l'impression que, enfin, Mais, c'est peut-être qu'en athlétisme, c'est plus courant, mais j'ai l'impression que tu vois que ouais, genre ouais, en natation, il y a pas ça, enfin aussi, aussi.
Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression qu'on s'en bat les couilles. Enfin, tu vois, genre, il y a pas écrit RW ou alors RO comme on a genre aux Jeux Olympiques, tu vois. Enfin, genre, on Ouais, s'en ouais. fout un peu, quoi. Mmh, il me semble qu'en natation, c'est quand même le cas. En fait, c'est les 2 disciplines où j'allais dire que c'était le cas, c'était natation et athlé Bah, pourtant, natation, j'ai regardé et il me semble pas avoir vu de mais RC. après j'ai aussi j'ai l'impression que quand, ils battent les records, c'est souvent, pendant les grandes compétitions, quoi. Oui. Bah, en tout cas, dans ces sports-là, oui. Enfin, Du coup, sur des courses courtes, on va dire. en fait, si tu bats le record du monde au championnat du monde, Oui. bah, tu auras le record du monde, c'est ce qu'on mettra en premier, Oui, quoi. On enfin, dira ça. pas que tu as le record des championnats, on dira que tu as le record du monde. Oui, oui. Voilà. Mais, là, en l'occurrence, voilà, c'est le meilleur temps réalisé pendant des championnats du monde. Bien joué. 2e place pour, Tina Clayton, une Jamaïcaine qui a seulement 20 ans. C'est impressionnant qu'il fasse 2e à 20 ans. Mhm. Et 3e, c'est Julianne Alfred, de Sainte-Lucie, qui avait été championne, olympique, je crois, Ouais, ça me dit un truc. heu à Paris. Et on aurait quand même eu le droit à voir dans cette finale les 2 légendes, on va dire, du 100 mètres, légendes, récentes. Mm. Ghislaine Fraser-Pryce, la Jamaïcaine et Marie-Josée Tallot, l'Ivoirienne, voilà. Et On ne Marie-Josée connaît Pérec. pas de nom puisque et non, Et un non. peu trop vieille peut-être. Mais oui. Bien que j'adore, hein, mais un peu trop vieille Mais oui. et voilà, donc on a eu le droit de les voir, c'était cool. Vous les connaissez sûrement de nom puisqu'on les voit quasiment, à chaque compétition, mais voilà. Voilà. Chez les hommes, pour le 100 mètres, on a eu la victoire de Pancher-Séville. Alors attends. Eh non, c'est Oblique-Séville. Voilà, Une super vanne, ça. ouais, Donc en 9,77, donc le Jamaïcain est enfin récompensé par un titre parce que malgré tout, voilà, c'est quand même un mec qu'on suit quand même depuis un moment et qui a quand même un gros niveau. exactement. Et c'était plutôt étonnant qu'il ait pas encore de titre, tu vois, que ce soit olympique ou quoi que ce soit d'ailleurs. Donc voilà, enfin une récompense et un titre à la clé pour le Jamaïcain. Doublé Jamaïcain du coup avec la deuxième place de Kishane Thompson. Je pense que ça se dit comme ça, j'ai oublié, mais je crois que Ouais, c'est c'est ça, Kishane. ouais. Et Noah Lyles, le champion du monde et champion olympique, qui termine troisième. Et vraiment, enfin, il n'y a quand même pas souvent des Américains que j'apprécie, on va dire, dans leur communication et dans leur façon de célébrer. Noah Lyles, c'est quand même génial, quoi. C'est-à-dire que déjà, le mec, quand il est champion du monde, et genre vraiment, le mec tacle les mecs de la NBA en mode genre rien à foutre, en mode bah, vous êtes champion du monde de rien du tout, les gars. Et genre là, le mec est troisième et va complètement célébrer avec les Jamaïcains et content de son troisième. Alors que tu vois, il est quand même, il pourrait être ultra déçu, enfin, alors qu'il est champion olympique, champion du monde. Ouais, Et le mec est ultra content de sa troisième place, enfin, et tout sourire et tout. Enfin, j'ai trouvé ça génial, quoi. Moi, j'ai vraiment, ouais. je le trouve cool dans sa façon d'être. Par rapport à Noah Lyles, je pense et enfin, comme c'est mon cas, je pense que c'est le cas pour d'autres gens aussi, Mm. enfin voilà. Mais à première vue, juste comme ça, Noah Lyles, juste, de visu, je me dis: «Il doit être casse-couille ou chiant», tu vois? Juste de Ouais, visu comme ça. ouais, il a une En fait, tête avec ses je sais dreads pas, et il a tout. une attitude un peu voilà, c'est chiant. Mais au final, quand tu vois des interviews, quand tu vois sa manière d'être, tout simplement, juste en Ouais, fait, sa ouais. manière d'être quand il est sur la piste et cetera, c'est incroyable. Ce mec est exceptionnel. Et Franchement, j'ai envie de c'est te un dire qu'en superbe tout ce qui est athlète, en pré-course et tout, il a une attitude de ricain, tu vois, c'était un truc, une mentalité qu'on n'a pas trop, ouais, mais tu sais, en mode pas de ultra confiance célébration en devant. non mais même ultra confiance en soi et tout, toujours te motiver en disant, tu vois, nous on est toujours en mode oh ce serait bien qu'on gagne. Eux les Américains, c'est même si ils savent qu'ils peuvent pas le faire, eux ils sont en mode non non mais moi je suis là pour gagner, tu vois, c'est objectif, enfin on n'est pas là pour Ouais, se diminuer, tu vois. Mais une fois que c'est fait, tu vois, il est cool, tu vois, il est vraiment cool dans sa façon d'être, de célébrer et tout, pas mauvais perdant, pas mauvais gagnant, enfin pas du tout, c'est quand même ultra agréable quoi. Ça pas change. du tout. Voilà. Puis on en parlera juste après en plus, Noah Lyles qui a fait aussi le 200 mètres, on en parlera Bah juste vas-y après. parle-en maintenant si tu veux tant qu'à faire. Ouais. Bah non, non, OK, d'accord. je suis pas comme ça. Non, on enchaîne avec le fameux concours tant attendu, je pense, Non. pour, la plupart, des gens. Si, bon, moi aussi. Non, mais oui, mais il y a pas de suspense alors, Ah! Oui, bah, un peu aussi, Non, tu mais me non, diras. mais oui, mais Si, il y en avait un peu au final. Bref, c'est le concours de la perche remporté par, bon, Armand Duplantis, ça, oh, le suspense, ça c'est pas étonnant, mais c'est pas pour ça que je dis suspense. Mais alors Armand Duplantis a surtout, au-delà de remporter le concours, une nouvelle fois battu son record du monde au 3e essai, après 2 échecs. C'était impressionnant en fait de voir que, bah, il y avait plus aucune compétition au même moment. C'est-à-dire que toutes les compétitions étaient finies, pourtant le stade restait rempli et tout le monde était là juste pour voir ce moment-là. C'était incroyable. Vraiment le stade, il y avait pas de bruit et c'était impressionnant. Ce moment-là était incroyable. 6,30 m donc, 14e record du monde pour Duplantis. oui, mais c'est pour ça que moi je Voilà. dis que c'est pas si étonnant que ça. C'est-à-dire que s'il l'avait pas fait là, il l'aurait fait en 3 semaines, dans une tierce Oui, compétition, enfin, tu t'attends
quand tu vois un concours de la perche avec Duplantis, tu t'attends à ce qu'il batte le record du monde à force Beh, parce que, c'est bien pour ça à que je dis chaque que fois c'est pas que c'est pas impressionnant. Ce qu'il fait est très impressionnant. Je dis juste que en fait, on en fait des caisses, alors que justement, je trouve ça bien plus impressionnant, bah, quand, dans un autre sport ou même donc là, quand le record, va être battu, genre et que c'est la première fois, tu vois? Enfin là, tout le public devrait être en mode en transe. Là, ils sont en transe pour voir un mec battre son record pour la 14e fois. Genre, je suis en mode: «C'est bien», mais c'est comme tout, c'est juste un effet de mode. C'est-à-dire que bon, OK, mais là, on est c'est enfin, c'est pas que ça a plus rien d'impressionnant, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que ça a rien de choquant dans le sens où on sait qu'il a encore 10 centimètres dans les jambes. Donc, de toute façon, il va encore le battre, son record du monde. Donc, pas, bah, je trouve que le suspense, il est pas on s'en fout quoi, genre, il va le battre de toute façon. C'est juste ça que je dis. oui, enfin, Non, mais ça donne une belle image et comme tu dis, il y a 60 000 spectateurs, il y a pas un bruit, on est d'accord. Mais je suis quasiment persuadé que comme tous les trucs d'effets de masse et d'effets de foule, si ça avait été genre, un truc où, enfin, si le saut à la perche était pas à la mode parce que justement, il y a ce mec, qui fait 14 records du monde d'affilée, ça aurait pas été la même ambiance et que du coup, bah, bah, oui, tu regardes la première fois qu'il bat le record, c'est la même enfin, c'est pas pareil du tout, quoi. ah bah oui, mais du coup, c'est bien ce que je dis. Alors que c'est moi, je trouve que c'est bien plus impressionnant la première fois que quelqu'un bat un record ou bat un truc parce que bah putain, il faut le faire. Et sauf que après, quand tu vois que de toute façon, il va le faire parce que là, il lui reste, je pense qu'il lui reste encore 10 centimètres peut-être dans les jambes. Donc je suis en mode bro, c'est évidemment d'être impressionnant et c'est pas du tout à mon dos que je dis que c'est pas impressionnant. Je dis juste que je trouve qu'il n'y a pas de suspense. On savait tous qu'il allait sauter pour le faire. Le seul truc qui est du suspense, c'est qu'il a raté 2 fois. Mais bon, à part ça, bon, il allait Oui. prendre la médaille d'or et il allait prendre le record du monde. Et s'il le prend pas là, il le prendra dans 2 semaines. Donc c'est pas grave. Enfin, À chaque fois qu'il sort, il finit un record, c'est ça moi qui m'impressionne, ah non, mais oui, non, mais mais, oui, mais et sauf que c'est pas comme si on le savait pas. C'est pas comme si on se disait, waouh, putain, il peut encore le faire. Genre, c'est-à-dire que là, on le sait qu'il a encore la marge pour les faire, ces records du monde. Et on sait très bien, là, s'il voulait, il pourrait faire son saut à 6,40 m. Et après, et après qu'on se dise, ok, là, ça va être chaud. Et là, la prochaine fois qu'il va le battre, ça va être impressionnant. Là, on sait très bien pourquoi il le fait petit à petit. Et il a entièrement raison de le faire pour ça. Mais que c'est juste aussi une raison d'argent qu'il le fait comme ça. Et ah bah, je sais plus combien il prend, hein, par oui, record, oui, hein. Aussi bien des ouais, c'est sponsors, que 150 je ouais, crois. ouais, et que c'est pas forcément un sport où tu es rémunéré des millions, je suppose, le saut à la perche. Mais je dis juste que du coup, c'est Non. moins impressionnant que si genre, à son premier saut, enfin, ou la première fois qu'on a vu qu'il avait beaucoup de marge, il avait fait, 6,40 m et qu'après on s'est dit: «OK, là maintenant, à chaque compétition, ça va être vraiment une bataille pour est-ce qu'il va réussir à faire 6,41 m?» Là, bon, enfin, en fait, c'est pas impressionnant parce que je sais qu'il les a. OK. OK. D'accord. Donc du coup, oui, quand même, le podium, le reste du podium Oui, du saut à la perche, Karalis qui fait une saison incroyable, le grec, qui a aussi passé les 6 mètres et qui a passé, je crois, à chaque fois qu'il faisait un concours, il passait les 6 mètres, qui fait la médaille d'argent et l'Australien Marshall qui a été impressionnant pendant ce concours, qui fait troisième. On a eu quand même 3 Français en finale, ce qui est jamais arrivé de l'histoire, enfin du tout de l'histoire. ouais. Meilleur Français, Thibaut Collet finit cinquième du concours avec son record battu à 5,90 je crois. Et Renaud Lavillenie, l'autre j'ai plus son nom malheureusement, mais Putain, oui, j'ai oublié comment il s'appelle. il est éliminé en premier malheureusement pour lui, mais voilà. Et Renaud Lavillenie qui, lui n'a pas passé au-delà des 5,70 parce qu'il a fait plusieurs impasses, je crois, quelque chose comme ça. Mais déjà, il se qualifie Donc en finale. mais en retour, voilà, en retour en finale Déjà, pour, Lavillenie, c'était bien, quoi. potentiellement le dernier, je pense quand même. Enfin, Ouais, je le vois mal. il y a des chances, 38 ou 39 ans, Ouais, je le vois mal. Enfin, on verra. Mais, les prochains JO, je pense pas. Les prochains championnats du monde, peut-être, c'est tous les 2 ans, donc, bah ouais, à voir. on Ouais, tu verra. me diras, On prochain on verra. championnat du monde, c'est dans 2 ans. S'il est fait, qu'il est en forme ou qu'il arrive à se faire en finale, autant qu'il se fasse un dernier JO, tu vois. Je trouve ça stylé de sortir au JO. De dire Bah, d'arrêter ta carrière sur les JO. ouais. Oui, bien sûr. C'est Mais juste le seul problème, je me mais dis que c'est si tout. dans 2 ans il est fait et que ça se passe bien, il n'y a aucune raison de pas se dire un an après, je vais tenter les JO. Ah oui, non, bah, non. Mais par contre, je me souviens plus, parce qu'il me dit un truc, Caralis, il a fait déjà des trucs, non, lui? À part la Bah, bonne saison, Caralis, il fait bah, pas au JO, il fait pas un bon truc? aux JO, je Ah, ne je me crois souviens plus. pas, non, il me semble pas. Heu, Tac, 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 je regarde, mais non, je pense pas. Après, il a déjà fait, ouais, une médaille d'argent au championnat du monde en salle, une médaille d'argent au championnat d'Europe, une médaille d'argent au championnat d'Europe en salle et une médaille d'or en championnat d'Europe en salle. Ouais, mmh il a quand même, il a 25 ans. OK.
Oui, oui, très jeune et si, si, Ouais, bah, c'est juste, c'est dommage c'est ça. que tu un mec devant toi qui: «Hop, je me mets dans le noir, vous me voyez plus». Non, c'est juste dommage que qu'il soit Ouais. qu'il ait à peu près le même âge que Duplantis, quoi. C'était pas la bonne Ouais, époque, quoi. bah, ouais. Mais il a fait quand même médaille de bronze à Paris. Ah oui, ah, j'avais pas vu Jeux olympiques. Oui, donc si, quand même, tu vois? Je me disais bien Bronze à qu'il Paris avait à déjà vu. 5,90 et là, il dépasse les 6 mètres à chaque concours. C'est très bien. Donc impressionnant. Sam Kendricks qui a fait l'argent à Paris, qui était là aussi, mais bon, qui a C'est qui a plus un aussi bon niveau qu'il avait il y a 4-5 ans, quoi. Quand, bah, même aux JO de Rio, mmh il a été très fort et Oui, voilà. parce que là, en championnat du monde en salle, il a fait 6,05, notre ami, grec. OK. Ouais, bah, Heu, voilà. Mais là, il a repassé les 6 mètres, non, c'était impressionnant. mmh, C'était même très cool de le voir à ce niveau-là parce que moi, je sais ouais, j'ai pas vu du tout la saison en athlée et moi, je sais que mon père regarde régulièrement tout ce qui était, les Diamond League et ouais, ouais. cetera, les petits championnats et tout et il bah, à chaque fois, il regarde tout, dont le saut à la perche, Mmh, c'est un truc qu'il aime beaucoup et il disait: «Caralis, très fort et tout ça machin» et du coup, j'ai vu effectivement Caralis très fort. ouais, Donc voilà, sympa. ouais, bon. Enchaîne, vas-y. Oui, pardon, je enchaîne. Bah, du coup, on revient sur, Noah Lyles, qui donc, remporte le 200 mètres et qui égale Usain Bolt au nombre de titres mondiaux sur 200 mètres avec 4 titres sur 200 mètres. Ouais. Alors je sais pas parce que j'ai jamais vu de déclat sur ce truc-là, c'est parce qu'il y en a qui préfèrent vraiment le 200 mètres, enfin au 100 mètres. Ouais. Lui, je sais pas, parce que pour le coup, je le trouve meilleur au 200 qu'au 100, Ah, mais je il est sais pas meilleur si au c'est ce 200. qu'il préfère. Je sais pas. Parce que je sais que, il me semble que, putain, j'ai vu un truc sur lui cette semaine, c'était terrible. Notre Français, comment il s'appelle? Attends, j'ai Le pas maître? ouais, Christophe Lemaitre, il me semble préférer le 200 au 100, tu vois, déjà. Ouais. Et j'ai vu un docu sur lui cette semaine et il est coach sportif maintenant des petites salles, genre, je l'ai vu faire du step et tout, avec des grands-mères. Et il kiffe sa vie. En vrai, c'est incroyable, mais il a l'air de surkiffer. Mais par contre, vraiment, du coup, tu le vois juste, il est là. Et pardon, une, deux. Voilà, Oui, lui, oui, bah, oui. pardon, excusez-moi. Mais Ça m'a fait beaucoup ouais, rire. bah, ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas si lui alors oui, il est meilleur au 200 qu'au 100, mais est-ce qu'il préfère le 200 au J'ai 100? Peut-être oui, jamais, ouais, j'ai pas je sais pas. de, voilà. Souvent, voilà, régulièrement, ce qu'on pourrait dire et la logique serait qu'il préfère la discipline dans laquelle il est le meilleur, mais ça se trouve non, hein. Bah, en Mais fait, je sais moi, je pas. comprendrais qu'on préfère le 200 mètres pour la performance sportive, mais qu'on préfère le 100 mètres pour ce que ça représente. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, 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 Après, voilà. c'est ça. Ouais. C'est ça. Rappelez quand même, No Lies, c'est 4 titres en enfin 4 titres 4 en titres sur 5 2. 4 titres mondiaux en ah non, c'est tous les ans, je crois. Ouais, je sais plus. Parce que je crois que c'est sur 5 ans, je crois qu'il a eu ces titres. Oui, parce que sinon, c'était sur 10 ans, ça fait beaucoup trop. Non, non, c'est pas ça. Non, ouais, c'est ça, c'est tous les ans, pardon, je me reprends, les championnats du monde, c'est tous les ans et 4 titres en 5 éditions, je crois, ou 6 mais pas beaucoup plus, quoi. Ouais, ouais, Donc c'est assez impressionnant quand même la bien sûr, domination de l'Analyse sur 200 mètres. bien sûr. 200 mètres féminin, du coup, on enchaîne, on reste dans la même discipline, mais on passe du côté féminin. Melissa Jefferson-Wooden qui fait le doublé 100-200, bon, bah, pas trop de doute et elle domine un peu son sujet, Ouais. quoi. Bon, de toute façon, là, on va pouvoir finir assez rapidement. Ouais. 400 mètres et, donc Warholm seulement cinquième du 400 mètres et, remporté par Ray Benjamin, et aucun Français n'a réussi à faire un résultat. Enfin Non. voilà, Sacha Zoya qui est abandonné, je crois. Ah, pardon, Ça on est c'est sur le 400, on est sur le 400, ouais, sur ridicule ce que je 400. vous dis. Mais de toute façon, voilà, sur Ah, 110, ouais, moi j'ai pas pris de note 110, oui, parce mais enfin voilà, 110. mais le 110, les Français qui ont rien fait. Bah, on a eu, Kouamate, je crois que c'est Ouais, son mais nom, qui finit 7 ou qui a 8. fait la finale, mais qui fait 7e, Ouais, voilà. ouais, c'est bien, il a fait une finale, mais Oui, bon, surtout qu'il fait une bonne demi-finale en plus, donc oui, oui, donc on aurait pu espérer mieux, mais voilà. c'est vrai, oui, c'est bien, il fait une finale, mais bah, il finit 7e, tout le monde s'en bat les couilles, pardon, mais c'est Oui, vrai, quoi. On s'en fout et tu vois, s'il avait couru, au c'est ça, je me le suis noté juste, moi-même. S'il avait couru à son record personnel, donc s'il avait fait son record personnel à la course, bah, il aurait été, champion du monde. ouais. Dommage. C'est déjà sa première finale, je Heu, crois, c'est déjà bien. ah peut-être, ou ça peut-être, je sais pas du tout. Je crois qu'il C'est très était possible. il était content de sa demi, et donc bref. Je parlais un peu moi du saut en hauteur, du concours de saut en hauteur homme parce que je l'ai regardé et il était trop cool à regarder. Parce qu'à l'image de la perche, c'était le seul concours qui restait à la fin. Je veux dire, il y avait plus d'autres compétitions, de courses, de machin. Mmh. C'était le seul truc qui restait et le stade était aussi blindé et on a eu une fin de concours, incroyable entre, un néo-zélandais, Amish Kerr et le sud-coréen Sang Hyuk Woo.
C'est-à-dire qu'il passait une barre, genre au deuxième essai, l'autre la passait aussi au deuxième ou au troisième. Enfin, je veux dire, c'était fou. Ça a fait ça pendant 2 barres ou 2 ou 3 barres, je sais plus. Mmh. Et au final, c'est le Néo-zélandais, donc c'est Amish Kerr qui a remporté le concours avec la meilleure perf mondiale de l'année en 2,36 m. Je crois que le record est à 2,45 m, un truc comme Ouais, ça, je crois. je l'ai plus, mais c'est plus de 2,40 m, je crois. Je crois que c'est ça, ouais, donc bon. Et ça doit être Sotomayor, un truc comme ça, Oui, bah, je pense. il y a des chances. Donc voilà, ouais, je voulais en parler parce que c'est quand même un concours qui était très cool à regarder Mmh. et voilà. Bon, c'est vrai que tu l'as pas noté parce qu'on s'en fout aussi un petit peu, mais moi j'ai regardé la finale de la perche femme et c'était mortel aussi Ouais. parce que c'était les deux américaines qui se tiraient la bourre en gros à la fin. Genre, elles étaient vraiment plus de deux, genre pendant beaucoup de sauts. Et c'était juste en mode bah, la première qui allait réussir à passer un truc. Et je crois qu'il y en a une qui arrive à passer, genre une grosse perche. Où vraiment alors que c'était pas forcément elle la favorite, on se dit oh putain, ok, l'autre elle a la pression. Et du coup, l'autre au final fait l'impasse sur la même hauteur et se dit ok, bah ma dernière chance, je vais la faire sur la hauteur d'après. Et elle la passe. Et vraiment, l'autre elle était dégoûtée. En mode, ok, yes. Ouais, ouais. Mais c'était énorme aussi la finale de la perche chez les femmes. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai pas regardé. Ouais, Mais à je part suis tombé ouais, dessus. du coup, pour rebondir vite fait, ce qui est trop impressionnant et pour le coup vraiment trop, trop bien, notamment à la perche, mais je pense aussi au décathlon ou à l'heptathlon, on va parler juste après, c'est que, c'est, l'ambiance et c'est presque un collectif en fait, alors qu'ils sont tout seuls, quoi. C'est-à-dire que tu te bats contre toi-même, pas contre les autres. Mm. Et là, on le voit, genre, quand ils sont contents et tout. Alors ouais, tu me dis elle était dégoûtée, mais je pense que, Non, non, genre c'est c'était pas ultra comme les respectueux. hommes, tu vois? Mais c'est genre limite, c'est les premiers à Oui, oui. faire la plaque, quand, ils vont pour enfin, genre, quand ils vont pour sauter, je trouve Mm. ça trop bien. Oui, oui. Je trouve ça trop, trop bien cette ambiance-là. Et c'est trop drôle Ouais. parce que chez les femmes, il y a. Alors, je sais plus la nationalité, mais il y a des jumelles et elles étaient en finale. Et genre, elles ont le même matos, c'est-à-dire qu'elle a vraiment genre une saute et elle file sa perche à l'autre. Genre, c'est trop drôle. Elles ont vraiment un matos pour deux. Et c'est vraiment très très drôle. Problème de budget? Bah, même pas, c'est juste, bah, en fait, Oui. enfin, ils le disaient, ça coûte très cher une perche ou même le matos et tout, Ouais, ça coûte super ouais, cher. Et ils étaient en mode, c'est bah, sûr. vu qu'elles sont vraiment morphologiquement les mêmes, mais vraiment, c'est des copies conformes, Ouais, bah, ils étaient en mode, bah, du coup, on utilise le même matos. J'étais en mode, bah, bien joué. ouais, Donc voilà. logique. Ouais, C'était à moi, je crois, triple saut homme remporté par Pedro Pichardo, le ouais, portugais, qui a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année au dernier essai afin de prendre la tête du concours et de le remporter avec 17,91. c'était trop impressionnant, ce concours, enfin Je trouve ça ouais, impressionnant de toute façon, ce triple saut. concours-là. Bah, c'est-à-dire que Pichardo était alors peut-être était sur le podium, était 3e, un truc comme ça, ou même pas sur le podium du tout. Ouais, je crois, il me Et semble. au tout dernier essai, mais vraiment le tout dernier Ouais, ouais. essai, il te fait cette perf-là de fou. C'était une dinguerie, de voir ça. C'est-à-dire que faire ça au tout dernier essai, incroyable. Ouais, ouais. Et nous, bah, français, on aura eu un gars qui était fort à un moment et puis pareil, hein, les sauts, c'est compliqué pour nous. En longueur, je parle, L'athlétisme, les sauts horizontaux, quoi. Mais ouais, l'athlétisme en général, oui, c'est pas faux, ouais. c'est vraiment. Mais non, mais je veux dire, dans notre histoire, d'athlètes français, les sauts, horizontaux, donc triple saut et saut en longueur, bah, on a eu qu'un mec au triple saut, Teddy Tam Go et c'est tout, quoi. Oui, En vrai, j'en note pas forcément beaucoup d'autres, quoi. oui, oui. On fait des bonnes perfs. Et bah oui, je suis d'accord. C'est ça. Le Les commentateur de France 2, là, le chauve, le black, il faisait pas du triple saut aussi? Adirena? Ouais. Non, 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 il faisait que du 400 L lui. Ah, c'est ça. Pareil. Ouais, voilà, C'est la même chose. pareil. Petit point heptathlon rapide, parce qu'on avait une Française quand même qui a fait le concours de l'heptathlon, c'est Oriana Lazrak-Classe, qui a fini 18e, bon, qui avait fait les JO, qui est un peu extravagante et a beaucoup de maquillage et tout, je sais pas si tu vois Ah qui oui, oui, c'est? oui, non, oui, oui, je vois qui c'est. Voilà, c'est elle. Bon, bah, 18e, Elle c'est est pas non plus classe. elle est ouais, bah, c'est dans son nom, on peut C'est pas pour non ça plus que je inventer. l'ai dit. Oui, bien sûr. Remporté par Anna Hall. Bon, bah, voilà, rien de bien fou à raconter sur les heptathlons, quoi. Voilà. Et le décathlon, c'est pareil que le pentathlon, mais sauf que c'est du déca. Donc voilà. Donc Filtre. Mackenson oh là, ta grand-mère. Le Gletty. Voilà. Gletty termine 9ème. C'est alors que bon, c'est un peu déceptif quand même. Bah, Euh, ouais, bonne perf aux JO l'année dernière, ouais, on espérait un peu mieux. oui. Et Antoine Ferranti, 12ème du décathlon, remporté par l'Allemand, donc Léo Neugbauer. Neugbauer. Bon, c'est chiant les Allemands.
Le champion et recordman olympique, Damien Warner, qui lui a déclaré forfait juste avant la compétition. Ouais. Bah, Kevin Mayer, tristement plus là. Absent. Bah, tristement absent, on sait pas quand est-ce qu'il reviendra, je sais pas et Toujours, tout, il recourt, il refait du sport et tout ça machin. J'ai vu sur ses réseaux, il fait un oui, peu du oui, trail oui. et tout machin, mais bon, est-ce que ça veut dire qu'il va revenir, rapidement? J'en sais rien, quoi. Aucune C'est juste ça que je fiche vois. tridée. J'ai l'impression que de toute façon, à chaque fois, Mais, il revient et il se répète juste avant une grosse compétition ou juste la première oh épreuve non, d'une grosse compétition. Enfin, c'est ouais, ouais. classique. Donc je sais pas et du coup, ouais, juste, ouais, Damien Warner qui devait participer normalement et qui était du coup grandissime favori, hein, mais Mhm. malheureusement déclaré forfait, je sais même pas pourquoi, Oui, mais bah, moi voilà. non plus. Écoute. Voilà. Voilà de ce point attelé, on a dit qu'on ferait un gros point attelé, on l'avait dit de toute façon dans le dernier Ouais. podcast, parce que, on n'allait pas couper en 2 la semaine d'attelé. Oui, oui. Donc voilà, heu, on l'a fait ici. On continue en vrac rapidement. Hier avait lieu, je vais parler que, des hommes malheureusement, mais Oui, voilà, oui, oui. les championnats du monde de cyclisme sur route. Mhm. Hem, Pogačar fait le doublé, après, avoir remporté l'année dernière, remporte une nouvelle fois les championnats du monde cette année, pour la deuxième fois donc d'affilée, comme Alaphilippe l'a fait il y a quelques années. Mhm. Sur le nombre de Français qu'on en avait, on en avait 8 ou 9, je crois. Ouais. On en a que 3 qui ont fini, D'accord. parce que c'est un truc autour et si tu te fais rattraper, bah, c'est finito, quoi. Oui, Le meilleur et Français abandon de Alaphilippe qui était malade. ouais, très tôt, ouais. Il a attaqué Et oui, tôt il a attaqué, et il s'est laissé reprendre, il a fait ouais, j'arrête. ouais, bah, ouais, il était trop malade Ouais, ouais. et bon après voilà, hein, comme ça, tant pis, hein, malheureusement pour lui, j'ai envie de dire. Oui, bah, Parce qu'Alaphilippe, ça aurait rien changé. non, je pense pas. Je pense pas. Le meilleur Français, celui qui finit le plus haut dans le classement, c'est notre Benjamin de l'équipe de France qui était junior l'année dernière. C'est Mm. impressionnant. Lui va être très fort Ouais, ouais. à suivre, vraiment. Paul Sexas, qui a fini 13e et Sivakov a pas fini loin, il a Mm. fini, derrière 40 secondes, il a fini 15e Et et j'ai le vu une interview justement de Vauclair sur Chexas, et Sex ce qui était ultra intéressante, parce qu'en gros, il y avait pas mal de critiques comme quoi il était trop jeune et tout machin. Et Vauclair a dit faut qu'on arrête, genre, nous, Français, d'aller à contre-courant et d'être des débiles en mode genre nous, on va pas faire comme tout le monde. Et il était en mode genre vraiment, enfin, tu vois la gueule de tous ceux qui gagnent récemment, que ce soit Pogacar, Evenepoel, des trucs comme ça, enfin, les mecs qui sont ultra jeunes. Et lui, il est en ouais, mode on va arrêter genre d'être débile et de se dire bah nous on va faire différemment, nous on va faire éclore les mecs à 24 ans et genre enfin et on va les faire rouler en pro à 24 ans. Genre il était en mode vraiment non, je vais pas le cramer. Enfin l'autre il est jeune, il est en forme, juste il y a aucune raison de le enfin pas parce qu'il a 19 ans qu'il va se cramer, genre au contraire, genre enfin, si il se crame à 19 ans, c'est qu'il avait pas les épaules pour le faire. Donc il est en mode il a aucune raison de le couver ou je sais pas quoi, il a dit on va l'envoyer et preuve en est, c'est lui qui termine premier français de l'épreuve et pour moi c'est il faut le faire rouler c'est ça. si tu veux contre des mecs qui soient forts, faut attendre de les faire enfin faut arrêter de les faire attendre 24 ans pour les faire rouler quoi, faut les envoyer dans le bain quoi, c'est tout. Et Je suis je suis d'accord avec lui. je sais pas, moi aussi, du coup. Et voilà. Savoir que Paul Sexas était quand même dans le groupe, pour le sprint de la 10e place. Au cas où, Ouais, il ouais. aurait pu finir, dans le top 10, on va dire, des championnats du monde. Pour un mec qui a 19 ans, pour un néo, senior, on va dire, un Oui, néo, Paul, pro, il s'appelle pas Benjamin, arrête. pardon, my bad. Bah oui. Non, voilà, faut dire pour un nouveau pro, c'est pas mal vraiment ce qu'il Ah fait bah et oui, bien sûr. il fera au moins un grand tour cette année, j'en suis quasiment sûr. Mm, mm. Peut-être pas le Tour de France dès le début, mais Oh mais mais peut-être une ouais mais Giro, pourquoi je pas, pense. enfin tu vois c'est parce que oui c'est pas Vauclair qui choisit mais moi je serais de l'avis de Vauclair de l'envoyer, hein. Oui, alors, oui, non mais faire un grand tour déjà c'est exceptionnel, mais je veux dire le Tour de France, c'est le grand tour le plus compliqué. Ouais bien sûr. Mais prendre de C'est pas l'expérience, c'est tu peux mais commencer à prendre de ouais, mais l'expérience. sur un Giro, c'est déjà très bien par Oui, exemple, je oui, pense. oui. Moi je pense. C'est mon avis, mais voilà. Sachant qu'il est chez AG2R et que chez AG2R c'est ouvert, en vrai, c'est Bah ouais. ouvert, s'il veut pour participer et tout. Donc je pense qu'il le fera et Parlant d'AG2R, Romain Bardet, vice-champion de France de gravel, ouais. de gravel. Voilà, Ouais, voilà, c'est ça. c'est une info que je te Bah, ouais, ouais, ouais. Mais il j'ai parce que s'épanouit j'ai au vu moins ça. dans ce truc-là. Je crois Ouais, gravel, il il est a raison. donc tant mieux. Voilà. Et moi, je vais terminer ces petites infos en vrac et je vais peut-être y passer un tout petit peu de temps quand même parce que donc ce week-end, il y avait la Ryder Cup, compétition de golf qui oppose donc les États-Unis à l'Europe. Et donc compétition exceptionnelle cette année, on va le dire, enfin en tout cas de par le scénario, donc qui se passait donc aux États-Unis. Donc premier point, c'est on va dire relativement rare, même si ça arrive quand même un peu plus récemment, mais qu'on aille la remporter, donc nous les Européens aux États-Unis.
Et surtout qu'on aille la remporter en conservant notre titre. Donc nous, on l'avait eu il y a 2 ans à Rome. Donc là, c'était du côté de New York. Donc c'était sur vendredi, samedi, dimanche. Et donc en gros, pour faire une petite info, comment ça marche, le format. Donc en gros, c'est donc le vendredi et le samedi fonctionnent de la même manière. Le matin, on a 4 duels et l'après-midi 4 duels. Et donc les formats, c'est le matin foursome, donc c'est-à-dire que c'est du 2v2 avec une seule balle par équipe, donc où les joueurs vont jouer chacun leur tour. Et l'après-midi du 2v2 où chaque joueur a sa balle. Et à chaque trou, c'est le meilleur résultat qui est gardé. Et en gros, c'est pas comme un parcours de golf où on va compter à l'envers, c'est-à-dire où on va dire, enfin, il est à 63 et que le par est à 75, donc il fait -12. En gros, là, c'est chaque trou remporté fait un point à l'équipe qui remporte le trou. Mais en gros, c'est pas genre, il n'y a pas 6 à 6 ou même, enfin, du coup, sur 18, il n'y a pas 9 à 9 à la fin du parcours. En gros, c'est genre, au fur et à mesure, on adapte. Genre, si l'Europe gagne le premier trou, ils montent à one up. S'ils font égalité sur le deuxième, ça reste à one up. Enfin voilà, en gros, ça marche comme ça. Donc savoir qu'on a mis une énorme branlée aux Américains vendredi et samedi, où vraiment je crois qu'on gagne 3-1 sur le premier, on doit gagner 2,5, 1,5 sur l'après-midi, et je crois qu'on fait exactement pareil sur le samedi. Donc vraiment, c'est une branlée, c'est-à-dire qu'il nous suffit de mettre 3 points sur la dernière journée pour gagner. Là où eux, faut qu'ils en mettent 9,5, je crois, pour gagner. Donc c'est-à-dire que vraiment, on est bien, on est très bien. Et donc la dernière journée, c'est juste du 1v1, c'est du match play. Et donc là, c'est un point par truc remporté, ou s'il y a égalité, c'est un demi-point de chaque côté. Et donc là, la peur panique des Européens de réussir à remporter un trophée. Mais alors, mais ce qui s'est passé était terrifiant. Un truc qui aurait pu être plié à 21h, on s'est chié dessus jusqu'à minuit et demi. C'était terrifiant. Avec des trucs où, genre, enfin, en gros, la moitié de tableau de l'Europe était bleu et à la toute fin, on perd, on perd. On a tout allé au 18 et à chaque fois le 18, on perd, on perd. Et vraiment, j'étais terrifié. Je me suis dit, putain, la vache, ce truc qui est imperdable, on va réussir à le perdre. Heureusement, et je suis très content que ça tombe sur lui, Shane Lowry, notre Irlandais voilà, qui met le putt pour faire égalité justement au 18 face à Russell Henley, je crois. Numéro 3 mondial quand même en face, et qui met ce putt pour faire égalité donc au 18, qui nous permet d'avoir le demi-point, qui nous permet de la conserver. Mais alors putain, qu'est-ce qu'on s'est chié dessus. Et donc moi c'était la première fois que je suivais voilà, la Ryder Cup. Et du coup, alors, c'est ultra beau pour ce que ça amène, genre justement, de fait que tu peux remonter quand même au dernier truc, mais c'est aussi ultra injuste parce que j'essaie de trouver une comparaison au foot, enfin, mais en gros, c'est comme si, bah pareil, au foot, imagine, genre, tu fais genre 8 matchs par jour et 12 matchs sur le dernier jour, on va dire, genre, c'est comme un tournoi Benjamin ou un truc comme ça, je sais pas, ils font plein de matchs, et tu gagnes, genre, c'est ta première journée, tu gagnes que tes matchs 4-0, 4-0 les 2 premiers jours. Genre, tu gagnes tes 8 matchs 4-0, 4-0, mais on s'en fout du goal average. Ce qui compte, c'est juste que tu as un point par victoire. Tu gagnes tous tes matchs 4-0, et le dernier jour, tu perds tous tes matchs 1-0 avec un but à la 85e. Et bah, c'est vraiment ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que vraiment, les États-Unis n'étaient pas meilleurs que nous. Ils ont juste été meilleurs sur les 2 derniers trous où nous on s'est chié dessus, mais genre à chaque fois ça finissait pas genre à 4-0, c'est-à-dire qu'ils finissaient à un point d'avance au dernier trou. Donc c'est-à-dire qu'on s'est chié dessus, mais je me suis dit, mais si on perd, c'est terrible parce que sur l'entièreté de la compétition, ils ont pas été meilleurs parce que nous quand on a gagné, on les a enculés, et eux quand ils vont gagner, c'est genre ils vont gagner ric-rac devant nous. Donc j'étais en mode vraiment, ça m'a un peu, j'étais en mode c'est la première fois que je vois ça, j'étais voir pour le scénario c'était énorme, mais alors pour l'injustice que c'est si tu perds, je fais waouh, c'est terrible. Bref, on a gagné, c'est énorme, on fait 2 Ryder Cup d'affilée, donc on conserve notre titre donc à New York. Donc ça c'était fantastique, et je vous invite à aller voir le dernier coup de Sean Lowry qui exulte à la fin et qui pleure, et qui a mis 1h30 à s'en remettre, le pauvre. Mais c'était incroyable. Voilà, petit point Ryder Cup. Ouais, j'ai vu. Alors, moi, je n'ai absolument rien vu, au cas où, voilà. Mm. J'ai juste vu le dernier pote. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc que j'ai vu. Et l'explosion de joie quand, évidemment, quand il rentre, quand la balle rentre dans le trou, quoi, Ouais, ouais. au final. Quand, pile au moment, vraiment, c'est fou, hein, mais, mais ouais, c'est vrai que c'est explosion de joie. Et c'est vrai que c'est très américain comme principe de faire les États-Unis contre le reste du monde. Bah là, en Ouais. l'occurrence, c'est que l'Europe, Oui, c'est que l'Europe mais parce que en fait, donc tous les 2 ans, tu as la Ryder Cup, un coup en Europe, un coup aux États-Unis. Et du coup, les autres années, c'est l'Europe contre l'Asie, c'est la President's Cup qui, pareil, du coup, est un an aux États-Unis, un an en Asie, parce que les Asiatiques sont aussi très forts, du coup, au golf. ouais, Voilà. Mais ouais, sachant que ouais. en fait, quand on dit européen, jusque dans les années 80, en fait, c'était que les Anglais. Et c'est-à-dire que je crois que c'est que à partir des années 80 où justement, en fait, quand on dit européen, c'est vraiment tous les continentaux peuvent être qualifiés, peu importe. Bah là, tu vois, on avait des Suédois hier soir et Danois.
et d'anglais, Ouais. irlandais du Nord, enfin et irlandais tout court d'ailleurs. Donc voilà, et des Écossais. Donc mais voilà, c'était après, enfin, en fait, c'est ça qui était particulier aussi, et c'est pour ça que j'aurais trouvé ça un peu injuste qu'on perde, mais bon, c'est comme ça que le sport fonctionne. Mais c'est qu'en gros, bah, typiquement, on a Scotty Scheffler, numéro un mondial incontesté, qui vraiment fait une saison de fou malade, qui perd ses 4 premiers matchs. Genre, c'est la première fois de l'histoire qu'un mec classé numéro un mondial perd ses 4 matchs. Et vraiment, tu te dis, c'est pas possible qu'on perde cette compétition où vraiment, ils étaient nulle part. Vraiment, vendredi, samedi, les Américains, c'était mais genre vraiment honteux, quoi. Et je me dis que le truc, c'est que s'ils avaient gagné, on aurait juste retenu oh, ils sont trop forts, alors qu'en fait, non, ils auraient gagné sur le fil dimanche tous leurs matchs, ce qui leur aurait permis de gagner la compétition, mais en ayant fait un vendredi samedi cataclysmique, quoi. Vraiment, enfin, j'espère qu'on se souviendra aussi de leur vendredi samedi et qu'on retiendra pas juste le fait qu'ils ont failli nous renverser, quoi, parce que sans déconner, c'était honteux ce qu'ils ont fait. C'était vraiment, vraiment honteux, hein. Une branlée qu'ils Ouais, ont pris, ces bah, connards. Et par exemple, enfin. Après, on avait des matchs énormes. Hier, on avait du coup, en match play, on avait donc Scotty Scheffler contre Rory McIlroy. Donc numéro un mondial contre numéro 2 mondial. C'était la première fois que ça arrivait en Ryder Cup, genre le numéro un contre le numéro 2 en match play comme ça. C'était censé être le match de la journée, c'était peut-être le pire match d'hier. C'était vraiment celui qui serait le moins nul. Vraiment. Enfin, en gros, à chaque fois, il réussissait des putts pour se sauver qui étaient fabuleux du coup. Mais c'est-à-dire que vraiment, par contre, on était sur trois proches trois putts, enfin, trois coups d'approche, pardon, qui étaient catastrophiques, genre en tribune, dans les bunkers et tout. Enfin, vraiment, c'était honteux à regarder. Donc, bref. Mais bon, voilà. Victoire des Européens, c'est très cool. Et en fait, surtout, ce qui est très bizarre, c'est que par contre, c'est que du coup, une fois que Sean Laurie nous apporte le dernier point, bah, en gros, derrière, il reste 4 matchs à se terminer. Et en fait, du coup, tu vas quand même au bout. Donc, du coup, c'est ultra dur pour se concentrer en fait sur les derniers matchs. Genre, les mecs continuent de jouer alors que ouais. tu sais que si t'as perdu, tu sais si t'as gagné, quoi. Donc, Ouais, ça presque à rien en fait de les faire, ouais, en sauf que vrai. en vrai, ce qui est très bien, c'est que c'est par respect du public que, genre, si tu viens pour. Enfin, tu vois, en gros, si on avait gagné, Oui, oui, imagine, on avait bien sûr. gagné les deux premiers matchs hier, bah, c'est-à-dire qu'en fait, au bout de 2 heures, le truc était plié. Et les 10 Ouais, matchs derrière auraient servi à rien, tu vois. Donc, non, non, heureusement, on joue tout jusqu'au bout. Mais, euh, mais ouais, particulier, effectivement. Voilà. ouais. Mais moi, c'était ma première Ryder Cup et j'étais très content. OK, cool. Voilà. Et Cool, donc, cool, cool. on va pouvoir conclure avec nos petits vric-vrac-vrouk, j'ai envie de te dire, C'est ça. de la fin. Cédric Pagbrok, Oh, les exactement. vric-vrac-vrouk de la fin. Voilà, bah écoute, je te laisse commencer, tiens, si tu veux. De mon côté, en termes de musique cette semaine, rien de particulier qui change, enfin de ce que j'écoute d'habitude. Je veux dire, il y a pas d'extra trucs, de machin, donc voilà. En termes de film slash série, bon évidemment en termes de série, j'ai pas trop bougé par rapport à d'habitude, c'est Brooklyn Nine-Nine. J'ai bien avancé, j'ai commencé la saison 7, voilà. Saison. Ah, pas Heu, moi, pris du retard. ouais. Et en film, j'en ai vu 2 que j'avais déjà vu et un qui est un nouveau film qui est sorti récemment sur Netflix. J'ai vu La Vague, film allemand de 2008, Oui. voilà, qui, le synopsis rapide, hein, c'est un prof d'histoire qui apprend le régime totalitaire à ses élèves, mais en faisant un jeu de rôle grandeur nature. Ouais, c'est vraiment Voilà. l'explication de comment les étapes de la mise en place d'un régime totalitaire. Voilà, et ça part en couille, c'est énorme. Moi, je l'ai pas Et vu, l'autre moi. film que j'ai vu, de quoi? La La Vague? vague, c'est un truc qu'il faut que je vois absolument, mais je l'ai toujours pas vu. Sur Prime, je crois, Probablement, je il me regarderai. semble. Et l'autre film que j'ai vu, donc c'est un film Netflix français, qui est une comédie romantique française, French Lover. Je me suis tâté, enfin pas tâté, mais je me suis dit justement: «Allez go, si je me tape ça». C'est avec, Omar Sy en plus. Moi je sais que j'aime beaucoup Omar Sy. Mhm. Comédie romantique avec Omar Sy, très sympa. Le pitch du film, c'est que, grossièrement, hein, c'est un acteur qui est en plein divorce et qui rencontre une serveuse d'un bar, c'est-à-dire que lui est, hyper médiatisé et tout ça machin, et elle, bah, hyper, Pas enfin, c'est médiatisé. une serveuse et il y a Oui, rien oui. quoi, genre, enfin non, mais genre du coup, elle est pas du tout à l'aise avec ce genre de trucs là. Mhm. Voilà, c'est sympa. C'est franchement, c'est cool à regarder, c'est sympa. Ok, C'est pas du tout mauvais, quoi. ok. Sans être un grand chef-d'œuvre non plus, je suppose. Sans être un grand chef-d'œuvre, ouais. Ok. Et bah écoutez, moi musique pareil, rien de particulier à noter, on va dire une semaine plutôt normale. Par contre niveau film, j'ai vu un film que je voulais voir depuis longtemps, donc j'ai vu Et au milieu coule une rivière, de Robert Redford. C'était l'occasion justement, malheureusement avec le décès de Robert Redford la semaine dernière, on avait pas mal de rediffusions, donc moi j'ai pu le voir, qui est un des premiers films de Brad Pitt, avec Brad Pitt donc très très jeune dedans, et de Tom Skerritt qui joue le père, c'est le mec qui fait Viper dans Top Gun, le prof. Ouais. Voilà. Alors, pour les gens qui aiment les films où il se passe des choses, bah, ne le regardez pas.
Mais si vous êtes fan des films type Danse avec les loups ou Breakfast Club, des films qui ne racontent entre guillemets pas grand-chose, enfin où on suit des personnages qui font des choses, voilà, sans trop de but. Et bah, non mais c'est vrai parce que c'est un film qui parle de pêche à la mouche. Enfin c'est ça enfin ça parle pas de pêche à la Ouais. mouche, mais c'est le fond du truc. Et en gros, on suit juste une famille et des gens à qui il arrive des choses, on va dire, mais sans que ce soit genre sans qu'il y ait un but ou un truc comme ça quoi. C'est juste genre il leur arrive des choses quoi de la vie. Mais dans une période qui est pas trop au cinéma quand même, donc ça doit être, je sais pas, j'arrive pas trop à dater, mais c'est dans la vieille Amérique, on va dire. Les années 30, je crois. Je crois que c'est genre 1937 ou un truc comme Les ça, 30 genre. Glorieuses, un truc comme ça, non? Ouais, ouais, mais eux, c'est. Ouais, mais tu vois, eux, ils habitent dans le Montana et tout, donc c'est même pas genre. Enfin, tu sais, ils sont un peu coupés du monde et tout. Et bref, et on suit un peu les enfants, justement, donc, de Tom Skerritt, qui est prêtre, et qui font de la pêche à la mouche et tout. Enfin, mais le film est magnifique. Moi, j'ai surkiffé. Bah, moi, j'adore Danse avec les loups, où il se passe pas grand chose non plus, et où le film est magnifique. Et bah, là, pareil, si vous voulez voir des décors et des plans absolument sublimes, des acteurs qui jouent bien, une belle musique, enfin, c'était vraiment super. Et je suis allé voir. Alors, d'abord, non, j'ai vu En fanfare avec Benjamin Laverne et Pierre Lotin. Pierre Lotin qui est connu notamment pour être le grand Oui. frère dans Les Tuches. Ah oui. Mais alors que je vous conseille de regarder absolument parce que c'était magnifique. Pour faire le pitch rapidement, donc Benjamin Laverne, c'est un grand chef d'orchestre à qui on décède une leucémie et donc il doit faire une greffe de moelle osseuse et il se trouve qu'il a une sœur et qu'il apprend que sa sœur n'est pas sa sœur et que par contre il a un frère et qui en fait il a été adopté et donc son frère c'est Pierre Lotin et qui il se trouve que lui il joue justement dans une fanfare où il est tromboniste. Et voilà, en fait c'est juste l'histoire de la rencontre entre ces deux frères et donc de tout ce qui découle autour et de justement de cette espèce d'amitié fraternelle du coup qui en découle et de eux qui apprennent à se connaître et à travers justement notamment la leucémie aussi qui est une des histoires mais qui prend pas trop de place, c'est pas vraiment le sujet principal du film, ce qui est plutôt pas mal. Et non, c'est vraiment ultra émouvant. Pierre Lotin joue euh, super bien, il est ultra émouvant vraiment sans déconner, c'est un truc de fou. Et Benjamin Laverne aussi, Benjamin Laverne qu'on a pu voir notamment dans le truc avec François Civil là sur Il y en a Netflix. plein. Oui, non mais c'est son pote qui est prof là quand et tu sais, alors il sort. Putain, Mon Inconnu, voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, pardon, oui. C'est le pote prof de François Civil dans Mon Inconnu. Et dans d'autres choses Ah, d'ailleurs incroyable, aussi. mon inconnu au passage, Bah hein. oui, Mon Inconnu très bien. Non, et du coup, Benjamin Laverne qui joue super bien aussi. Enfin, franchement, les deux incroyables. Vraiment, c'est sur Canal, allez le voir si vous pouvez, c'est vraiment mortel. Et j'ai été au cinéma voir Une bataille après l'autre, peut-être le film de l'année, vu qu'il n'y a pas non plus des folies qui sortent cette année pour l'instant. Je pense que Sean Penn va avoir un Oscar, je vois pas un autre monde, parce que Sean Penn est terrifiant dans ce film. Et donc c'était le dernier film de Paul Thomas Anderson, c'est le premier film que je vois de Paul Thomas Anderson, qui a fait globalement, d'après ce que j'ai compris, que des grands films, et moi j'en ai vu aucun. C'est alors, c'est au-delà d'être un chef-d'œuvre, c'est aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti cette année pour l'instant, et qui va sortir d'ailleurs. Mais c'est un très grand film et c'était incroyable. 3 heures incroyables, des plans sublimes. DiCaprio, dont moi je suis pas le premier défenseur parce que je trouve qu'il en fait des caisses, que là il est très très juste. Et la jeune actrice dont j'ai oublié le nom qui est très très bien aussi. Donc non, franchement mortel, absolument mortel. Foncez le voir au cinéma. Et comme je le dis, je pense que Sean Penn aura l'Oscar du meilleur second rôle probablement, à mon avis. Voilà, OK. voilà, J'y voilà. vais maintenant. Bah franchement, voilà, vous le voyez, il s'en va. Vous voyez, il se lève. Non, non, mais si tu peux aller le voir, ouais, évidemment, enfin, c'est vraiment peut-être le film de l'année, ouais, quand même, du coup. OK. Donc voilà, une bataille après l'autre, de Paul Thomas Anderson avec DiCaprio et Sean Penn notamment. OK. Et bah, je C'est pense noté. qu'on a fait le tour, hein. On est pas mal là. 1 heure et demie. Bah, voilà, c'était prévu qu'il soit plus long de toute façon. Ouais, mais On a une semaine à rattraper, mais ça va, on a plutôt bien géré le temps, je on a été trouve. plutôt pas mal, sans vouloir nous lancer des fleurs. On a été plutôt pas Non, mal. mais voilà, je veux dire, bon, voilà. Écoutez, je pense qu'on vous dit à la semaine prochaine si tout va bien. Alors je dis si tout va bien parce que ce qui fait que j'étais pas là la semaine dernière peut re-arriver. Mais voilà, on va essayer. En tout cas, s'il n'y a pas de podcast, on vous tiendra au courant. On vous sortira d'autres trucs. Notamment comme cette semaine où on vous a sorti le clip de Home de Papier Bulle. Voilà, peut-être d'autres clips qui arriveront dans pas longtemps, qui sait. C'est fort probable. Et peut-être d'autres choses de notre côté ou des TikTok qui partiront. Je sais que la dernière fois, on avait dit oui, je vais sortir plein de stories, je sais pas quoi, pour vous montrer des trucs. J'avais fait Ah oui, les stories pour les signatures pour la pétition et je crois que j'en avais c'est fait le une autre. principal.
c'était le point le plus important. C'était le plus Mais donc important. voilà, peut-être, voilà, stay tuned comme on dit, ou to be continued, comme on dit, je sais pas, je suis en roue libre. Je pense que c'est qu'il est le moment de conclure. Donc écoutez, je vous dis à la semaine prochaine et je laisse Bulle vous donner le mot de la fin. Merci à toi, Papier. Et merci à vous de nous avoir écoutés pour ce podcast. C'était, voilà, un podcast un peu plus long, on l'avait dit, c'était prévu de toute façon. On espère que, vous avez bien aimé, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se dit peut-être à la semaine prochaine, vous verrez. On vous tiendra informé de toute façon. Donc peut-être à la semaine prochaine, sinon à la semaine d'après. Portez-vous bien, n'hésitez pas à nous dire, ce que vous avez aimé, si vous avez des trucs dont vous voulez qu'on parle. Bref, des bisous à tous et à la prochaine. Ciao.